va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui, vous aurez la chance de passer 2 heures en compagnie de Virginie Lemoine, de retour parmi nous. À côté d'elle, son frère, Jean-Luc Lemoine. Faut le dire. Son demi-frère, Mustapha Lemoine. Son grand-père, Gérard Miller. Voilà, je m'attends pire. Et l'homme qui peut-être la fera tourner un jour, Patrice Lecomte. Oh. Moi, je m'appelle pas Lemoine. Non. Ça se mérite, tu sais. On est toujours resté très discret. Lecomte est un nom Laissez-moi. tellement original qu'il fallait que je vous le laisse. Bien sûr. Non, c'est vrai qu'on a beaucoup de Lemoine dans cette émission. Il y en aura de plus en plus. On avait Annie hier, Lemoine, mais vous pouvez une fois de plus dire à nos auditeurs qu'il n'y a aucun lien de parenté entre vous. Entre nous trois, non? On me l'a encore demandé la semaine dernière. C'est vrai Et non, il n'y a aucun lien de parenté. Mais on m'appelle souvent Annie Lemoine. C'est vrai? Oui, très souvent. Moi aussi. Mais c'est plus gênant. Ça m'embarrasse dans les soirées. Mustapha plus rarement, hein, vous Non, appelez. plus rarement. Les latracistes font très rare. T'es jamais bonjour monsieur Lemoine. Jamais, non. Ah. Non. Faudra m'épouser. Oh, je pense qu'elle est open, Virginie, là, direct. Virginie a la dalle. bloc. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Mais c'est J'ai vu que t'avais ramené ta chienne, en être plus. seule femme entourée d'hommes comme ça, ben, ma foi, la nature se réveille. Enfin, elle dit ça, c'est très engageant, mais je rappelle qu'elle est venue avec son chien. Donc si Oui, tu aussi. t'approches d'elle, ça Voilà. peut Au ça cas peut où, elle partir. fait peur, hein. Sinon, t'as une fille ou pas? Ben, j'ai Brigitte, là, qui est à mes pieds. Et Brigitte. sinon, j'ai 2 chats. Mais j'habite un bel appartement, je suis très gentille, je cuisine mal. Et je chante mal, mais sinon, je suis très sympathique. Je t'aime. Ah, voilà, j'en étais sûre. Bah dites donc les affaires roulent, hein, Gérard. On a rarement vu quelque chose aller aussi vite que ça. Jamais. Ah non. J'ai donc des questions, comme d'habitude, hein, c'est la tradition chère Virginie, vous connaissez. Ah, ben, j'écoute quasi quotidiennement. C'est pas vrai. Mais oui. Est-ce que vous avez noté qui répond le plus souvent aux questions? Gérard Miller et Donc, tu aussi n'écoutes Patrice Lecomte, Jean-Luc Lemoine. Non, alors Jean-Luc est assez doué, votre cousin là, éloigné. Oui. Quand il est question de football. Ah oui, Oh, pas seulement. merci de me Quand réduire à même ça. beaucoup. Bah, écoutez, on va prendre le premier exemple. Sur quel document peut-on lire l'héritage de Lafayette? Sur un document, c'est aux États-Unis actuellement. Oui. C'est un cadeau qui a été fait à Nicolas Sarkozy par les Américains. Il s'agit des Ouais, galeries vraiment, Lafayette. on peut appeler ça un cadeau alors au sens large du terme. Oui, mais c'est quand même aux États-Unis. C'est à l'occasion du voyage de Ça Sarkozy. c'est vrai. C'est dans un musée. Sur un ticket de caisse? Non. C'est sur un bout de carton. Ah, ça peut être sur un carton, oui. Ah, sur un vieux parchemin. Non. Sur une invitation. Pas tout à fait. Sur le fronton du Congrès. Lors de la conférence de Sarkozy. Non. Sur À ce un moment-là. tolard, il y a un mec qui s'est fait tatouer les plans des galeries Lafayette, Non. peut-être? Peut-être qu'il faut que vous trouviez ce que c'est que l'héritage de Lafayette. Pour Déjà, savoir sur quel l'héritage. Oui, l'héritage de Lafayette. Pour savoir sur quel document on le trouve, n'est-ce C'est pas? une chanson. Non, ce n'est pas une chanson. C'est un monument. Non, non plus. C'est un texte. Ah non, c'est pas un texte du tout. Alors, c'est un objet. Attention, La peinture. l'héritage de Lafayette est écrit sur un document, Ouais. mais l'héritage de Lafayette n'est pas quelque chose d'écrit. Ah, c'est sa perruque. Non, Non, mais il a cédé quelque chose. du tout. Des chaussures. Une collection de timbres? Est-ce qu'il y a un jeu de mots sur héritage? C'est-à-dire que nous, on pense à quelque chose qui a Il n'y été a pas de légué. jeu de mots, c'est simplement une façon de dire. Vous avez vu, hein, on fait bien semblant de pas trouver. Juste Parce pour que vous, moi, hein. je sais parfaitement la réponse. On est bon, hein? Est-ce que c'est un rapport avec l'argent? Non. Non, mais c'est sur l'amitié, sur la dette finalement que les États-Unis ont à l'égard de la France. Vous êtes très loin. Non, écoutez, lorsqu'on a dit Sarkozy, États-Unis, visite de Sarkozy aux États-Unis, on a quasiment donné 80% de la réponse. Ça, c'est ce que j'ai dit moi. Après, vous participez. Pas du tout. Ça, vous êtes très près du truc, c'est vrai, mais. Mais là, c'est de nouveau d'actualité parce que le président. Pas du tout. Non. J'ignorais moi d'ailleurs ce que c'était que l'héritage de Lafayette. Eh ben, nous aussi, ça tombe bien. Mais non, pas du On a tout. pas On commun. ignore. Je parle pour toi. Bah, On qu'est-ce que c'est, ignore la absolument seule pas. feuille On est en train de le chercher. Ça n'a rien à voir. Donc. Et donc c'est quelque chose. C'est quelque Qu'est-ce chose. qui peut être con parfois, ce Miller? C'est quelque chose qui se perpétue aux États-Unis depuis Lafayette. C'est ça, Gérard, ouais. C'est un objet tangible. Non. L'héritage de Lafayette, ce n'est pas un objet, mais c'est tangible, oui. C'est une idée. Il y a Non, quelqu'un c'est qui a eu l'idée d'appeler ça l'héritage de Lafayette. C'est quelque chose qu'on C'est peut une prendre dans ses mains. tradition, On peut c'est un toucher. concept. Dans ses mains, je vous conseille pas, surtout si vous êtes invité avec Nicolas Sarkozy par les Américains. la merde. Pardon? Non, rien. Est-ce que c'est conservé dans une vitrine? Non. Non, mais c'est un objet. Non, j'ai pas dit un objet. Non, c'est une pratique. C'est une photo? pratique. C'est une façon de parler. Non plus. Ce qui est vrai, c'est que c'est une façon, en tout cas, appeler ça l'héritage de Lafayette, c'est une façon de désigner ça. On flatte et on fait passer en même temps des reproches. Je vous rappelle que la question au départ était Oui, c'était sur, quoi déjà sur quel document peut-on lire l'héritage de Lafayette. Ce qui est une question avoisinante, évidemment, de qu'est-ce que c'est que l'héritage de Lafayette. Mais si vous trouvez d'abord ce que c'est que l'héritage de Lafayette, vous trouverez sur quel document on peut lire Est-ce que l'héritage c'est- de Lafayette. Ça a un rapport quelconque avec ce qu'a fait Lafayette.
Avec le Non, fait pas qu'il est venu- directement. Non. C'est un rapport avec le fait qu'il soit français, Qu'il soit j'imagine. français, C'est un Voilà. rapport avec les relations franco-américaines, justement. C'est en tout cas un rapport avec la visite du président C'est Sarkozy pas- aux États-Unis. C'est pas sur une Sastel ou... Non. Où est-ce qu'on peut lire ce genre de choses, à votre avis, comme ça? L'héritage de Lafayette. Effectivement, C'est un peu c'est genre littéraire, sur un tel, monument. tel que Sur un vous le monument, faites ouais. avec votre air en poulet, c'est un peu littéraire. Je l'ai fait avec un air Oui, en poulet. Non, parce que si oui. vraiment j'avais eu un air en poulet, j'aurais fait... Non, c'est vrai. il l'a C'est vrai, fait. on aurait dit un peu Victor Hugo. Oui, on aurait dit. bien le poulet. Oui. C'est un peu littéraire, l'héritage de Lafayette. Voilà comment vous l'avez dit. C'est pompeusement littéraire. C'est Voilà. pompier, on dirait, en peinture. C'est lié au repas qui a été donné Ah. Et à la façon dont on a servi finalement à table la vaisselle ou le Oh, protocole. j'ai cru que vous étiez vraiment, mais Non, alors- non, mais c'est la façon dont on a servi à Ça, table. on a mis des nappes à table. C'est Un une homme, recette une de femme, cuisine. la façon dont on dispose Ah non, les c'est un convives. plat. C'est un plat. C'est un plat qu'on mange et c'est pour ça qu'il faut pas le tenir dans ses mains. Et il est écrit Et il est écrit Sur un menu. sur l'assiette. le menu que les Américains ont offert au président Oui, Sarkozy oui, ça, hier. vous- Ah. Bonne réponse À la collégiale. rubrique dessert, Surtout il est grâce à écrit moi. l'héritage de Lafayette. Ah, voilà. J'imagine Ah là donc là. que c'est un dessert C'est quoi, c'est la français purée qui a de été mousseline servi. Oui, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas l'héritage de Lafayette. Vous savez pas ce que c'est en plus? Non. Oh, bah alors c'est intéressant la Et vous nous question. posez des questions sur un truc que vous ne connaissez pas. Si, je sais ce que c'est. C'est un dessert. Voilà. Ah, La- c'est quoi, Charlotte aux Mais à fraises. quoi La bonne réponse, c'était où est-ce qu'on peut lire sur quel document? C'était sur le menu officiel préparé à la Maison Blanche hier pour le dîner entre George Bush et Nicolas Sarkozy. Voilà, c'était ça la réponse sur le menu officiel. Maintenant, si vous me demandez ce que c'est exactement l'héritage de Lafayette, je vous réponds à un dessert. Mais c'est Précisément. parce que c'est pas des profiteroles, une Non. tarte tatin. Et donc j'imagine, oui, voilà que c'est plutôt français puisque la crêpe Suzette peut-être qui c'est lui qui l'a inventé. ils ont sûrement évité les cornes de gazelle en ce moment pour le président de la République. Mais je sais pas ce que ça peut être. Oui. Au Maroc. Hein Non, mais l'essentiel est qu'on l'a trouvé. Qu'on l'ait trouvé. Qu'on l'ait trouvé. Hein, Gérard. Waouh, comment il L'essentiel. s'est fait bâcher, Gérard. Ça, il aime pas là. Là, il va être chasseur dans toute l'émission. Oh là, il va m'en vouloir jusqu'à la fin. Oh, c'est terrible. Oh, putain. Non, parce que je dis ça qu'on l'ait, ouais, c'est l'héritage de Lafayette, ça. un Oui, peu. bien entendu. Je vous en prie. L'héritage de la grammaire, t'as déjà entendu parler? Mais si je puis me permettre, c'est bizarre parce qu'on trouve dans la presse alors qu'on a servi le dessert inventé par Lafayette et on nous dit pas ce que c'est. Non, mais Non c'est sûr que c'est comment on dit dans ces cas-là, un facsimilé, un duplicata du menu. Je peux vous dire par exemple qu'en entrée, il y a eu bisque de homard du Maine, crème au vermouth, tout ça arrosé d'un chardonnay Carneros 2004. En plat, agneau de ferme accompagné d'une fondue de tomates héritage, ragoût de haricots verts, chanterelles et échalotes caramélisées. Ça, c'est parce qu'elles ont été C'est ratées. peut-être lui qui a inventé caramélisées, c'est- l'échalote caramélisée Lafayette. Patates douces, en vin Dominus Napa Valley de Californie 2004, suite salade d'asperges, salade de cresson et de mâche, donc il y avait de la salade, sauce vinaigrette au balsamique. Ah, bah, c'est pour ça qu'ils ont pas donné ce que c'était le dessert, sinon ils l'ont pas mangé. Ben, Sarkozy ne mange pas, il ne boit pas, donc. En dessert, C'est terrible. héritage de Lafayette avec du rosé chandon. Voilà pour le menu non, c'est bien. intégral. C'est Il y a eu un léger. beau discours du président Oh, bah, super à l'Assemblée. discours, Gérard, oui, je bien suis sûr qu'il sûr. vous a beaucoup plu. Oui, beaucoup. Quand il cite Elvis Presley, John Wayne. Non mais c'est incroyable quand même qu'il ait cité tous ces noms. Oui, c'est vrai, alors que George Bush, quand il vient, il cite même pas Johnny Hallyday. Ça va, ça. C'est parce qu'il pense qu'il est américain. Est-ce que je peux demander conseil à Gérard puisque je vous en prie. profite du fait Oh, de tu quoi- pars mal. Je n'arrête pas de T'es sûr rêver de Nicolas Sarkozy, mais 2-3 fois par semaine, je rêve de lui, mais C'est très pas sérieusement. Et il arrête pas de me dire, Virginie, je vous en prie, téléphonez-moi, vous savez que je suis là pour vous. Et l'autre jour, mais il m'a tutoyé. Alors je l'ai tutoyé, après on m'a dit dans mes rêves, mais t'es complètement folle de tutoyer le président de la République, etc. C'est comme le président, mais je dis, mais comme il me tutoie, Peut-être je le que c'est tutoie. vous la prochaine dame de peut-être, France. puisqu'elle a déclaré partout à la une de tous les magazines que c'était une femme de l'ombre. Vous vous rendez Donc, c'est compte? peut-être moi. En 10 minutes, vous passez de Mustapha à Nicolas Sarkozy. Et l'autre jour, il m'a dit, vous savez, Virginie, ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est qu'on fasse du footing ensemble. Mais attends, il te vous voit et maintenant il te Oui, de temps tutoie. en temps, mais Dès qu'il t'appelle ma couille, sérieusement, c'est que c'est bon. Hein, c'est... Gérard, comment vous expliquez ce rêve? Bon, écoutez, elle est en manque, manifestement. Tout ce qui passe à sa portée est bon à prendre, si je comprends D'accord, bien. je vous donc, remercie bah, pour merci. cette analyse. Hein. Le président de la République, franchement, c'est pas n'importe qui passe à sa portée. Non, je parlais pour Mustapha. Non, c'est bien, mais il faudrait que tu les notes. Et tu Ah oui, je verrais les bien un note, petit hein. ouvrage un peu à la Derek, Mes rêves. Et tu raconterais Voilà, et toutes, je rêve de- toutes ouais. tes nuits. Avec Nicolas Sarkozy. Faudrait me Mais dire plus. est-ce que ça te faisait ça déjà avec De Gaulle? Mais jamais. Ni avec René Coty. C'est qu'il a quand même été applaudi debout 25 fois, le président. Non, Sarkozy. c'est juste qu'il voulait partir, les mecs, au fur et à mesure. Non, mais ils se sont levés 25 fois pendant le discours de 35 minutes de discours du président de la République, et les Américains du Congrès se sont levés, ont fait une standing ovation. Ah ouais. Tiens, 25 fois. En fait, c'était un discours de 5 minutes qui a fini par durer 35.
Oui, grâce aux applaudissements. C'est la messe quand on se lève autant de fois pendant un discours, Oui, oui. quasiment. Personne s'est mis à genoux, ça dit. Hein. En revanche, Madame Hillary Clinton et Monsieur Barack Obama, les candidats démocrates, futurs adversaires possibles du candidat républicain, d'ailleurs dont on ignore le nom lui aussi, puisque Monsieur Bush ne se représentera pas, c'est pas possible. C'est pas McCain qui devrait se présenter ou quelque chose Ah, on comme ça sait pas, ça peut être Giuliani aussi, côté républicain. En tout cas, les candidats démocrates, eux, n'étaient pas présents au Congrès. Vous pensez qu'ils ont fait exprès de bouder le... D'après ce qu'on dit, ils sont plutôt en bon terme aussi avec Sarkozy. Alors, c'est Il a l'air bizarre. d'être bien avec les démocrates. Pourquoi elle et n'était les pas là, républicains. Hillary C'est peut-être Clinton pour des raisons internes plutôt que pour Et des Barack raisons Obama, externes. pourquoi il était pas là aussi? Pour ne pas servir la soupe plutôt à Bush qu'à Sarkozy, parce que Sarkozy, ils s'entendent bien avec lui apparemment. Rachida Dati, elle était du voyage, la ministre de la Oui, Justice. je l'ai vue dans une très jolie robe en soie. Dans ton rêve Bien Robe- élégante, hein. Dior, robe Dior. Voilà. Ah Voilà. bah, ça c'est bien qu'elle soit habillée par un couturier français. Ah oui, les garde-robes des Sceaux d'ailleurs, hein, Rachida Dati, faut le dire. Et donc, en tout cas, elle a eu le droit à un privilège que n'ont pas eu les autres ministres invités pendant le voyage Oh, de bah, on le Nicolas sait, on fait durer. c'est- Oui, on fait durer, on fait durer. Allez-y. Non, non. Elle a eu le droit de. Elle a eu 2 d'entrer fois du dessert. 2 fois de l'héritage de Lafayette. d'entrer en marchant Exactement. sur les mains. C'est ça. Mais elle est était la rentrée par seule à grande rentrer porte, par la hein. grande porte. La Et les Maison autres Blanche. ministres sont rentrés par la porte de service. Bonne réponse de Patrice Lecomte. Je voudrais pas faire courir la rumeur, mais ce qui prouve bien d'une certaine manière que c'est sa poule. Ah, ah oui, vous croyez? On parle Ah plus bah comme zut, ça depuis ma carrière n'était pas 82, très c'est je suis sa déçu. Dites donc c'est Audiard qui réécrit vos films, le Mais non, compte mais sa maintenant. poule, on dit plus sa poule de nos jours. Alors, Vous avez C'est pas vrai. compris, Laurent. À Pardon, rentrer par Il a la pris notre grande voix porte. juste pour pas qu'on le reconnaisse au cas où. Il se passe rien du tout entre Mme Dati Non. et Monsieur Sarkozy. Mme Non. Dati est une des meilleures amies de Cécilia, vous le savez. et ça n'empêche pas les sentiments. Ça c'est vrai en même temps, on en a vu d'autres. Hein. Attention, là j'ai une question, là c'est assez compliqué parce que si je vous dis que la police du Zululand a arrêté un homme qui circulait en Fiat Uno, pour quelle raison? Parce qu'on n'a plus le droit de rouler en Fiat Uno en 2007. Non, Non, c'était parce que c'est enfin la Uno blanche de Diana. non plus. Alors le Zululand, vous savez que c'est quoi, c'est en Afrique du Sud, le Zululand. Hein. On ça, s'attendait je le pas à des savais pays bien, nordiques non plus. Hein. Donc c'est Johnny Clegg ou Nelson Mandela. Non, non, non. Alors, qu'est-ce qu'il a fait de mal, c'est ça? La police de Ils Zululand ont cru que c'était a le arrêté début. un homme au volant d'une Fiat. Mais on peut donner des noms si vous voulez. Il était dans une Et Fiat. c'est le mec qui se moque de moi. Allez, allez-y Bah, avec c'est votre parce que Fiat. c'était Fiat pas Uno. écologique. Et pourquoi ils ont arrêté cet homme qui conduisait une Fiat Eh bien, Uno parce qu'il n'y avait pas de pneus. Voilà, la réponse est Non. légèrement Il avait pas de permis. ironique, du genre assez africain, toujours. Non, Parce non, qu'il a non. grillé la Encore que, évidemment, je suis pas sûr que ça. Oh, Alors, est-ce que ça tient à la voiture? Est-ce qu'elle était en état de marche ou est-ce que la voiture alors marchait, mais fonctionnait. Putain, Roulait, c'était la- ouais, elle roulait même. C'était la parfaitement. manière de la conduire. Non, non Est-ce plus. qu'il a Ça grillé pourrait la se passer priorité à- à un lion ou quelque chose comme ça? Non, non. Est-ce que ça pourrait se passer ailleurs, justement, que dans un pays africain? Ça pourrait se passer chez nous en France Est-ce aussi. que Et on c'est lié l'arrêterait. au nombre de passagers? On a eu le cas d'une Allemande, effectivement, qui a été arrêtée cette semaine parce qu'ils étaient 10 dans la voiture qui n'était pas une Fiat Uno, mais qui était une Twingo. Voilà. Alors là, bon, 10 dans une Twingo, fallait le faire. Là, c'est pas mal non plus ce cas-là. Il avait un animal avec lui. Ah, alors Et c'est allez-y. l'animal qui lion. conduit. Un Panthère. animal Euh, Un alligator. Pas seulement Une un poule. animal, Des animaux. Une mouche. des animaux. Un cirque. Il y avait un certain Des nombre cochons. d'animaux et c'était le singe qui conduisait. Une girafe. Alors, dans la Fiat Uno, il y avait, bon, je vais vous donner la Apportez-moi. bonne Oui, réponse. j'ai fait la main. Il y avait deux Deux tigres. Deux pumas. vaches. Deux vaches. Et deux, Cochon et trois Est-ce qu'on couvées. est sûr que c'était des vaches? 2 vaches et 2 chèvres. Oui. Voilà. Dans la même voiture. Voilà. Et Ça, alors? j'ai déjà Ils fait n'avaient ça. pas des ceintures de sécurité. Non, 2 vaches. Mais pourquoi il a été arrêté? Parce qu'il y a des vols de vaches en ce moment au Zululand. Elle savait pas Bien leur sûr. siège auto aussi. Ce que j'aime bien, c'est que vous disiez que ça pouvait se passer n'importe où. Non, il faut se passe quand même dans des pays ça, où c'est on spécial. transporte Dans le en Maine, voiture hein. les C'est du vaches. racisme. Je suis désolé, Gérard Paris, Miller, j'en ai il y a vu, des moi. vaches et des chèvres en France, hein. C'est ça. Avec un monsieur en On Fiat Uno avec transporte deux vaches, dans des deux chèvres. voitures, c'est quand même dans un pays où, manifestement, les voitures servent beaucoup à des usages divers. Oh, c'est raciste. Mais ce que non, vous dites. Ah oui, Vous tu t'enfonces. Vous qui avez été de gauche pendant longtemps. Mais pas du tout. Je suis C'est super exactement- déçu, Gérard. mais pas du Oh tout. là Dans là, un je certain suis nombre de déçu. pays, dans un certain nombre de Vous pays. enfoncez là, Dans Gérard. un certain nombre de pays où on ne donne pas à la population les moyens d'une vie décente, eh bien, en effet, on assiste à un certain nombre, mais pas du tout. Là qui va nous faire la révolution du Pas du Zululand. tout. Est-ce que vous avez remarqué que tous ceux qui voyagent le voient par exemple, il y a des scooters, j'en ai jamais vu en France, où il y a 3, 4 ou 5 personnes sur un scooter. J'en ai jamais vu en France. Non, franchement, là, Gérard C'est- Miller, c'est un- vous dites c'est- n'importe c'est- quoi, ça pourrait très bien arriver s'il y avait des vols de vaches. Bon, c'est vrai qu'on les a pas En vus Fiat voler chez Uno, nous ouais. encore. Mais s'il y avait des vols. Cela dit, vous connaissez grosso modo la taille d'une Fiat Ah, grosso Uno. modo, ils étaient drôles. Ah oui. Vous connaissez C'est
c'est petit une Fiat Uno. Bah c'est pas grand, oui. Ouais. Et va foutre 2 vaches là-dedans. Ah ouais, c'est ça. Comment tu complètes avec les chefs? Ah ouais. De devant, de derrière. Non mais c'est fou. Sur le toit. Quoi qu'il faut réfléchir, hein. Imaginez, je dis n'importe quoi. Imaginez Alexia Laroche-Joubert transportant Magali Vaé, Miss Dominique et 2 autres chanteurs de la Starac. On peut dire qu'il y a 2 vaches et 2 chefs. dans la Fiat Uno. Alors moi tout à l'heure j'étais raciste et vous c'est pas misogyne et machiste ce que je voulais dire. Autre question. Quelle carte a été vendue 3718 € lors d'une vente aux enchères organisée par Arcurial en fin octobre dernier? Une carte postale. Une carte qui date de 1964. Carte postale ou carte géographique? Ni l'un, ni l'autre. Carte de métro. Une carte de visite. Carte judiciaire. Une carte orange. Une carte de restaurant? Non plus. De Une riche. carte a été vendue Une carte qui 3700... appartenait à une star. Oui. Ah. Une carte vendue 3718 € lors d'une vente aux La enchères carte le 22 vermeille de octobre Nana dernier. Mouskouri. C'est pas une carte de collection, genre les collections des cartes de baseball aux États-Unis. Non. Quelle carte Non. et à qui elle appartenait? Bravo, Ah, dis les donc deux. Gérard, vous progressez. Moi, je pense qu'il va morfler aujourd'hui. Il me cherche cet après-midi. Il va déguster les Ça va choses. péter, là. Ah, une Oh carte là de là. visite. Non, Une carte de jeu. non, Une carte de réduction. non. Vous trouvez... Alors là, Une vraiment, carte d'électeur, S'il y en évidemment. a un qui devait trouver, ce serait bien Gérard Miller. Voilà. Pas d'électeur. Mais je ne suis pas très loin, parce que j'ai vu à votre petit air que je n'étais pas très loin de la Carte d'identité d'électeur. Simplement. Non, non, non. Carte de séjour. Non, si je vous dis que Gérard Miller devrait trouver. Ben voilà, Comment c'est c'est ça une qu'il carte disait à jouer. Non. Je sais pas pourquoi je devrais trouver si Ah c'était une oui, carte à parce jouer. que Mais... il faut qu'on fasse un rapprochement. Une carte de France. Ah, c'est pas une carte postale. Non. Et c'est pas écrit par un psychanalyste. Non. C'est pas un rapport avec la Ah bah c'est la psychanalyse. carte vitale. Non. Tu acceptes la carte vitale? Et c'est aussi un rapport avec la politique. Oui. Oui. Ah, la carte d'un parti. La carte d'adhérent d'un parti duquel? Du Ah, du C'est- Parti Socialiste, du Parti Communiste. Voilà, carte d'adhérent du Parti communiste De Georges français. Marchais. Non. Du dernier De Maurice communiste français. Thorez. Non, non. Nicolas Sarkozy. Non. De Jean Jaurès. De Nicolas Sarkozy. ce Non mais serait est-ce que drôle. c'est d'un communiste célèbre? Évidemment, voilà. Français? Oui, mais d'un communiste célèbre, mais en même temps, Qui a basculé ailleurs. Aragon? Arlette Laguillier. plus célèbre que parce qu'il était communiste. Vous voyez. Picasso. Pablo Picasso. Excellente réponse de Gérard Ah oui. Miller. Mais vous savez pourquoi? Allez-y. C'est parce qu'elle est signée de son nom et que sa signature vaut une fortune. Eh bien, Bien même sûr. pas, justement. Eh ben je l'ai dans le baba. Cette carte qui date de 1964 ne porte justement pas la signature de Pablo Picasso. On peut y lire son nom écrit à la main, la Fédération de Paris, section 6e arrondissement. Voilà, carte d'adhérent numéro 370 578. On est bien sûr que c'est la carte de Pablo Picasso, mais elle n'était pas signée, elle n'avait pas besoin de la signature de l'adhérent, j'imagine, sur la carte. Donc elle n'était pas signée par Pablo Picasso. On distingue en revanche celle imprimée de Maurice Thorez, qui était à l'époque le dirigeant du Parti communiste français. C'est bien ça, Gérard? Oui, absolument. Mais alors, c'est quand même le signe peut-être que Pablo Picasso n'est pas venu retirer sa carte. Comme le PC a besoin d'argent, il cherche à vendre un certain nombre de choses de leur patrimoine, donc il devait avoir dans les archives cette carte. Non, c'est pas du tout le Parti communiste qui a mis aux enchères cette carte d'adhérent de Pablo Picasso. C'est la maison Citroën. Non, non, Non plus. C'est Inès Sassier, l'ancienne gouvernante et confidente du peintre, qui oui. avait gardé la carte d'adhérent. Il paraît de qu'il son... gardait tout, Picasso. C'est vrai? Même c'était ses tickets de Oui, cinéma. ses tout, tableaux, ses dessins, tout ça, il conservait ça précieusement, Tout, c'était tout, incroyable. il La, la il Xara, jetait il rien. l'avait laissé dans le garage pendant je sais pas combien de Ouais. temps. C'est fou. Non, ce qui est vrai, c'est que moi, tout le monde sait ça, mais c'est que Picasso payait tous ses achats pas de trop onéreux en chèques. Parce que les gens n'encaissaient jamais les chèques pour garder la signature de Picasso. Alors on dit ça de Louis de Funès aussi. On dit alors. ça de tout le monde et moi je fais pareil, mais, Mais les pourquoi gens encaissent. ils encaissent mes chèques aussi? Alors attention, les Français en ont déjà 500 000 à la maison. Et c'est assez étonnant, quand j'ai vu ce chiffre, je dois dire que j'étais assez surpris. Il y en a donc 500 000 dans les maisons françaises. Des acariens. Non. Vous avez Alors, été attention, surpris. pas 500 000 par maison. Hein. Il y en a un Là, ça pourrait être des acariens, en effet. On va dire qu'il y a 500 000 maisons où il y en a un. Ouais. Voilà. Mais vous avez été Maison surpris. ou appartement Laurent. ou domicile. Voilà, on va dire qu'il y a 500 000 domiciles français où on peut en trouver un. Vous avez été surpris. Mais qu'est-ce qui nous prouve que nous-mêmes, nous allons être Je surpris? pense que vous allez l'être aussi, Ça veut Gérard. Un appareil Non, électroménager? il y en a dans 500 000 domiciles français, mais ce n'est pas un appareil électroménager. quelque chose Est-ce que c'est un appareil? Non. C'est quelque chose qu'on met sur soi? Ah. Non, c'est un On peut le animal. mettre sur soi. C'est un animal et c'est un furet qui est très à la mode aujourd'hui. Bonne réponse Oh là de Gérard là, Miller. trop fort. C'est tout. Quand il y a des gens qui savent, moi je dis souvent, ceux qui ne savent pas se taisent, mais ceux qui savent ont le droit de parler. La mode des furets est absolument étonnante parce que le furet est devenu un animal incroyablement familier. Il paraît que je n'en ai pas chez moi en effet. Mais j'ai pensé à un moment donné en avoir Vous un. avez des perroquets, on peut pas J'ai tout des avoir. perroquets, j'ai des chats et j'ai pensé en avoir un, mais je ne savais pas s'ils allaient cohabiter avec mes chats. Le furet
Mais c'est un animal que vous arrivez à apprivoiser d'une façon La étonnante. France en a, on l'a envoyé aux États-Unis, il court. Ouais. C'est très étonnant, ça, c'est propre, ça va dans une caisse, Ah ça ouais peut prendre des bains, C'est ça peut... automatiquement propre ou il faut... Ah, C'est oui, bon, il faut comment lui un apprendre furet, comme c'est pour quoi un chat. Ça rentre dans une chaîne Punto ou pas? Oui. T'en mets 500. Et il paraît que j'ai souvent entendu des gens parler de leur furet, mais avec une sorte de jubilation. Il paraît que c'est un animal très Mais amusant. ça n'a pas des dents acérées, ça, c'est Non. pas dangereux Mais pour les un enfants. an, pas alors, dangereux. ça ne fait rien. en revanche. C'est une Est-ce que fainéantise, c'est- c'est un peu ah bon comme un paresseux. Ça joue, Oui, ça mais joue. ça se laisse D'ailleurs, cajoler, c'est ils ont des possible. domestiques, la fameuse bonne du furet. Oh non. Ouais. Je sais où je voulais venir. Ça va bien? Et il y en a beaucoup, vous le savez, dans le Nord. Le célèbre furet du Ah, Nord. bien sûr, ça, c'est moins drôle, vous voyez, Gérard. Ouais. Non mais c'est le mec. Oh putain. Moi je vais aller chez Bouvard parce que je serais même mieux traité Oh, bah, chez tiens, Bouvard. ça, oui, moi, je veux bien. Même chez Bouvard, je serais mieux traité. C'est pas sûr, hein, vous Non, dites, ça, à c'est mon pas avis, sûr. pas du tout. En tout cas, il peut vous dire un truc, il vous attend pas. Ah, ça c'est sûr. Ou alors avec un fusil. Bon, enfin voilà, on n'est pas de furet chez vous, Virginie. Mais non, j'ai déjà donc cette chienne très gentille avec cette petite surcharge pondérale qui est à mes pieds et deux chats. oui. Le 10 décembre prochain seront décernés les Gérard de la télévision. C'est les meilleurs Gérard. Alors, les Gérard de la télévision, Ah oui. ce sont les récompenses, on va dire, Pour honteuses. les pires. Voilà, un peu comme il y a aux États-Unis les Pourquoi ça framboises. s'appelle des Gérard? Alors, je sais pas, ils ont choisi ce prénom parce qu'il est ridicule, là là. j'imagine. Je crois que c'est parce que c'est un prénom emblématique de la télévision française. Voilà. Et citer les Gérard Miller, les Gérard Saint-Paul. Alors donc, si vous voulez, dans les catégories, c'est comme pour les Césars ou les 7 d'or, hein, parce que c'est l'anti-7 d'or, en quelque sorte, Ouais. les Gérard. Ça fait déjà quelques années que ça existe. D'ailleurs, la récompense est un parpaing. Hein, le regagnant, je crois qu'il y a quelques animateurs qui étaient venus chercher leur Gérard. Oui, je d'ailleurs, crois que l'année dernière, il y avait le pire Laurent de la télévision. Exactement, mais je n'ai pas gagné. Non. Voilà, j'étais nominé, mais je n'ai pas gagné le pire Laurent de la C'était télévision. qui a gagné Qui a alors gagné Je me souviens plus. Mais peut-être Laurent Boyer, je alors crois. justement, c'est intéressant ce que vous dites là parce que c'est l'objet de la question, cher Jean-Luc Lemoyne. La catégorie le pire Laurent de la télévision n'existe plus dans les Gérard cette année. Elle a été remplacée par quelle catégorie? Un pire prénom encore? Exactement. Une femme Évidemment. Femme. Ah, oui. Prénom féminin. Et est-ce que c'est quelqu'un qui est sur le service public? Les pires Ah, bah non, mais il y en a artistes. plusieurs, ça Mais veut non, dire qu'il y en mais il a plusieurs. rien compris. C'est vraiment, ils ont pas choisi Gérard par hasard. La pire Christine, oui. Il y en a plusieurs. Ils avaient pris le pire Laurent La parce pire que Est-ce que vous Arlette. voulez bien écouter ma question? Oui. Est-ce que ce prénom correspond notamment à quelqu'un qui est sur le service public parmi d'autres? Je n'ai pas dit que c'était la seule personne qui porte ce prénom en La France et à la pire, télévision. La mauvaise foi, ce mec. Écoutez. La pire Christine. Ah, vous voyez, et vous êtes embarrassé parce que vous ne trouvez pas sur le service Oui, public. il y en a sur le service Ouais, public. ouais, ouais, Oui, ouais, il y en ouais. a. Voilà. La pire Béatrice. Non. Valérie. La pire Catherine. Valérie, la pire Valérie, bonne réponse de Mustapha et la Il avait échappé belle, Alors, je sais pas, les Valérie, il y a peut-être notre copine Valérie Mérès qui va s'y retrouver. Valérie D'Amido. Valérie D'Amido, ah oui, ouais. qui peut y avoir comme Grâce à Valérie Valérie Benaïm. Benaïm. Valérie Benaïm. Valérie Giscard Maurice. d'Estaing. Valérie Valérie Maurice Maurice. avec qui il était au Valérie conservatoire. Giscard d'Estaing. Valérie Giscard d'Estaing, qu'on avait oublié. Voilà, la nouvelle catégorie, les pires Valérie de Donc, la... ils ont pas fait les pires Mustapha parce qu'on n'est pas beaucoup, hein, donc. Là, j'ai un autre nom à vous proposer, c'est plus qu'un prénom, c'est un prénom et un nom, c'est Nicolas Perruchot. Il vient de démissionner. D'où? C'est facile. Nicolas Perruchot, c'est celui qui avait remplacé, parce qu'il l'avait battu, Jack Lang dans sa région. Même C'est ça, un vous politique. l'avez encore à travers la gorge. Oui, je l'ai encore en travers la gorge. Donc déjà, je vous dis qui est Nicolas Perruchot. C'est bien ce politicien de droite. Cet Oui, homme politique de qui droite. avait donc gagné la mairie de Gagné Blois. de Blois à la place de Lang. Voilà, à l'époque où Jack Lang était encore de Blois, puisque on sait il est à la fois à Blois, Boulogne-sur-Mer, enfin Il est un peu partout. il se fait élire là où il peut. Donc déjà, Nicolas Perruchot, nous savons qui c'est. Ensuite. Ah oui, moi je le savais déjà. Quelle est la votre question Mais là, il n'a pas démissionné, puisque ma Non. question était d'où, quel poste a-t-il démissionné? Sachez qu'il n'a pas démissionné du tout de la mairie de Blois. Et c'est un Gérard. rapport quelconque Il avec a Blois? démissionné de quelque part. Oui, Par contre, il a démissionné. Il n'est plus le porte-parole du nouveau centre. excellente Oh là réponse là. de Jean-Luc Lemoyne. Voyez Biller. Alors, vous êtes vraiment injuste. Je connaissais évidemment la réponse, mais je voulais faire en sorte que de temps en temps, mon petit Jean-Luc puisse répondre. Tu parles. Jean-Luc. Oui, c'est comme ça que je t'appelle. Mais j'aime bien. Ah, j'ai quelqu'un d'intéressant là. Que je vois son Boris Bergman. Boris Bergman a fini deuxième derrière qui a obtenu quoi? Alors, c'est pas en fait une compétition sportive, comme Du on tout. pourrait le penser. Du tout. Mais c'est un rapport avec la boisson. D'ailleurs, personne n'a pensé que c'était une compétition sportive. Boris Bergman, C'est pourquoi un parolier. Mais Boris Bergman, oui, c'est un parolier. Ah oui, pas c'est le un même. parolier. C'est pas lui. Je suis pas sûr que ce soit le même. Non, peut-être, vous avez raison. Oui, c'est peut-être le même. C'est en France que ça se passe? Oui, c'est en France, monsieur. C'est un concours gastronomique. Non. C'est un concours à la con. Oui. Ça n'a rien à voir avec Berman, le réalisateur. Non.
Non, c'est mais Boris. est-ce que c'est un mais- prix quelconque littéraire Oui, monsieur Jean-Luc Lemoyne. Alors qu'est-ce qu'il y a eu hier? Il y a eu le Flore hier. Bravo, monsieur Jean-Luc Lemoyne. Donc il est arrivé deuxième au Flore. Oui, et premier donc. C'est Philippe Noton. Bonne réponse de Jean-Luc Oh là Lemoyne. là, trop fort. Et Gérard. Réponse que Gérard connaissait, mais il a laissé son petit Jean-Luc Lemoyne. Quel est, qu'on me rappelle le principe de ce jeu? Est-ce que ça consiste à faire montre de son savoir le plus rapidement Non. possible? Oui, oui, oui. C'est ça Arrête, le principe. tout à l'heure, Ah, c'est très le bien. principe. Ok. Tout Ah, à l'heure, d'accord. t'avais eu une bonne réponse, tu t'es Et le jeu a précipité comme un commencé, mort de Gérard. faim, Pas ça du va. tout, pas du tout. Alors allez-y, d'accord, si c'est ça Dis le donc, jeu, t'as j'ai pas mis compris. longtemps à dire le furet, toi, hein. C'est ça. Pas de- J'ai attendu, vous plaisantez. J'ai demandé, est-ce que nous serons également surpris? Je me rappelle très bien les étapes par lesquelles je suis passé. Mais très bien, nous allons faire vite maintenant. Son deuxième album vient de sortir. Son album s'appelle Ton image. Son dernier titre, c'est L'heure d'hiver. Et ce soir, il sera en concert aux Zèbres de Belleville. De qui s'agit-il? D'un chanteur. Eh ben voilà, la réponse est C'est donnée. Mariole. Ben Ricourt, qu'on écoute tout de suite. Virginie Lemoyne, Patrice Lecomte, Gérard Miller, Moustapha El Atrassi, Jean-Luc Lemoyne tentent de répondre aux questions sur l'actualité. D'ailleurs, vous pouvez en envoyer des questions. Hein. C'est une chose qu'on n'a jamais tenté, mais si jamais vous aussi, chers auditeurs, vous avez des idées de questions sur l'actualité, hein, uniquement liées à l'actualité, n'hésitez pas sur France 2. Non. Ça arrive. Hein. Oui. Vous remarquez, ils nous les renverraient à France 2. Ils sont comme ça. Hein. Il y a une solidarité. Bien sûr, évidemment. Mais ça gagnera du temps si vous les envoyez à europe1.fr, hein, vos questions. Et comme évidemment. nous sommes à 16h à l'antenne, envoyez-les entre 14h et 15h. Ah non, mais c'est vrai. Et en plus, si la question est bonne, on pourrait même faire gagner un petit truc, voilà, Oui. aux auditeurs. Voilà. Un peu comme le principe du jeu des 1000 francs. N'oublions pas évidemment que la question doit pas être une question évidemment savamment tournée, une question piège, une question où on sent que celui qui l'a trouvé y a mis toute son énergie. Il a connu Pablo Picasso, par exemple. Un truc simple. Bon. Et envoyez alors, la preuve précise- pour la réponse. Parce que Précisons, ne nous envoyez pas des questions qui ont déjà été posées. Et puis surtout envoyer les réponses avec. Alors attention, hier, sous la Tour Eiffel, a été organisé un défilé tendance, un défilé organisé par Frédéric Rondineau. Mais oui. Bien Est-ce sûr. que Ça défilé de c'est mode. Un Tout le monde parle défilé que de ça. de mode. Un défilé de tenue militaire. Non, Est-ce que c'est vestimentaire? c'est vestimentaire. Est-ce que les plus chers sont en vison? Oui, ça vaut 300 €. Des slips. C'est vrai? Des charentaises. Sans blague. Des charentaises. Bonne Ah réponse ouais, de j'ai cru Virginie me connaître. Lemoyne et Patrice Lecomte, qui visiblement avaient deviné. Oui. Oh, merci, Patrice. Visiblement, Voyez a ce que c'est, défilé, la- même. La courtoisie. Charentaise en vison. J'ai défilé avec. Oui. Et c'est chaud. C'est vrai. Il y a des charentaises Ah en ouais, ça vison. fait rêver. Mais Bien tu sûr, c'est transpires les plus énormément chers. là-dedans, Vous dans êtes- tes charentaises. C'est une catastrophe. Non, parce que. Et pourquoi les- pas carrément mettre 2 Yorkshire à ses pieds? Non, parce que le Parce qu'il faut les vider, Laurent. Furé. le vison, Avec le du vison furet. est vivant. Et donc, tu te Attention, tu fous un déplaces coup de sans pied. effort. Tu fous un coup de pied au cul à Yorkshire, t'as vite fait une charentaise. Est-ce que ça peut être l'occasion? Surtout si c'est Yorkshire PD. Avec un troisième, on se fait un petit manchon. Oui, et puis tu fous un manche à balai dans le cul d'un caniche, c'est un balai au cédar, hein. Bien sûr. Pour enlever les petits moutons sous le lit. Si la SPA nous entend, non, écoutez, vous vous rendez compte un peu, Gérard, je vais vous satisfaire parce que je vous sens en manque là de questions et de réponses et je vous emmène dans votre pays favori, la Russie, Le mec qui a le sens de la fête. puisque là-bas, à l'âge de 14 ans, on peut faire quelque chose qu'on ne peut pas forcément faire dans les autres pays. Quoi donc? À 14 ans. Boire. Non, On peut aller à la C'est Star quelque chose que Academy. dans les autres pays on fait plus tard. pas spécialement. Parfois on le fait, mais on le fait sans que ce soit spécialement autorisé et légal. Là-bas, à 14 ans, On peut avoir un on premier a- rapport Le permis de sexuel. conduire. Est-ce Tout qu'on seul. peut sodomiser sa mère? Non. Je sais, je cherche. Mais oui, mais il Il faut... n'y a pas d'âge pour ça, Patrick. Ce serait Joe Tsar. Est-ce que c'est ingurgiter quelque chose? Non, du tout. À 14 ans, avant on n'a pas le droit, mais à 14 ans on peut prendre une décision en Russie, dire tiens, Je vote. La majorité sexuelle. Changer son nom. pas son Changer nom, son prénom. sexe. changer de prénom. Bonne réponse de Gérard Rothmiller. Mais quelle idée bizarre vous avez que je suis attaché à l'URSS. C'est que je suis attaché à la Chine si on se réfère à mon passé de pro-chinois, mais au contraire, nous étions toujours violemment anti-staliniens et anti... Oui, je m'en fous, tout ça, c'est pareil, c'est Coco et compagnie. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Vous n'avez pas le sens Ça de va la mal nuance. finir. Non, non, il n'a pas le sens de la nuance. Bah, ils n'ont pas le sens de la nuance non plus, les Russes, parce que vous savez pourquoi il y a cette loi de changer à 14 ans son prénom? C'est parce que les parents donnent aux Russes des prénoms absolument Ridicules. hallucinants. Là, par exemple, il y a une Il y en a petite... qui s'appelle Gérard, par exemple. C'est ridicule.
C'est vrai que ça fait bizarre. En hommage au grand communiste français. Il y a une petite Viagra qui vient de naître, voilà. Mais peut-être qu'en Russie, ça veut dire joli fleuve pour nous. Non, c'est parce que les parents ont voulu signifier qu'ils avaient recouru aux précieux médicaments lors de la conception de leur bébé et aucune loi n'interdit d'utiliser un prénom aussi original que Viagra. Voilà, elle s'appelle Viagra Alexeva, la fille de Nicolas et d'Anastasia, sont ses parents. Ma stérilette, c'était mignon comme prénom aussi. Il y en a qui s'appellent Capote Trouée aussi. Il y a une jeune fille qui vient de s'appeler Rosia, ça veut dire Russie, voilà, comme si on avait France chez nous, voilà. Oui, on n'a pas France chez nous, c'est ça, vrai. sûr. Voilà. Vous avez des petites Séraphim, Zakhar, Luca, Aglia, Advotia, Vassilia. En même temps, nous, ça nous dit rien parce qu'on sait pas C'est ça. Vassilia On qui trouve est ça le même problème. joli en France. Voilà. Est-ce qu'il y a des garçons qui s'appellent Goulag? Métal, Hamlet aussi sont apparus sur des actes de naissance. On Voilà. dirait des prénoms Durex. chiens un peu. Hein. Comme tous les prénoms sont autorisés, c'est logique. Bah, en France aussi, non? Ah non, en France, il faut que l'officier d'état civil accepte le prénom qu'on vous donne. Parfois, ça porte à polémique. Hein. Il y a même des recours, mais généralement, si un officier d'état civil estime que le prénom peut porter préjudice à l'enfant plus tard, il a le droit de refuser. C'est ça, Gérard Miller. Hein. Mais c'est beaucoup libéralisé. C'est vrai pas qu'à pourquoi l'époque, je vous c'était demande à que vous, des... d'ailleurs, Mais parce que je Parce le que sais. c'est un puits de Et parce que pendant science. tout un temps, par exemple, en Bretagne, on refusait les prénoms bretons, qui étaient une des revendications des autonomistes et même simplement de ceux qui aimaient la Bretagne. Mais Maintenant, 14 c'est ans, libéralisé. 14 ans, est-ce que c'est pas trop tard? Parce que de toute façon, c'est surtout à la petite école que tu souffres. Et puis à 14 ans, si on te change de prénom, on t'appelle dans la rue, tu te retournes plus. Hein. Si on t'appelait Gérard aujourd'hui qui avant Bernard. s'appelait Sophie. Bon bah par exemple, il Voilà. est content de s'appeler Gérard aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'ils peuvent choisir un prénom encore plus con? Sûrement, oui. Je peux m'appeler L'exomile. Je peux plus m'appeler Et là, Gérard. on ne peut changer qu'une fois. Pardon? C'est une bonne question. Est-ce qu'on ne peut changer qu'une fois dans sa vie? Ou à 14 ans, on s'appelle comme ça, et puis à 16 ans, autrement? Je connais pas la loi russe par Mais cœur, renseignez-vous, Gérard vous ne Miller. connaissez Arrête, vous rien. posez des Vous questions, prenez, mais oui, alors. enfin, vous ne savez pas ce que c'est que l'héritage de Lafayette, vous ne savez pas combien Si de c'est fois. un dessert, je vous l'ai Combien dit. de fois Ah on bah fait quoi? voilà, tac, pouf. Qui a déclaré il faut que je remplisse les 30 à 40 ans qu'il me reste à vivre? Cécilia Sarkozy. Non, qui a déclaré il faut que je remplisse les 30 à 40 ans qu'il me reste C'est à quelqu'un vivre? qui vient de C'est ça. de l'humour. C'est un peu d'humour. Donc C'est c'est quelqu'un qui est quelqu'un- déjà très âgé. Et assez âgé. C'est ouais. Jacques c'est moi. Chirac. Quand vous dites âgé. très âgé, c'est une femme donc. Non, très âgé même. C'est un chanteur? Un chanteur. Henri C'est pas Salvador. Aznavour? C'est Charles Aznavour. Ouais, Bonne ouais. réponse de Mustapha El Atrassi. Charles Aznavour qui chante en ce moment. Bah, vous y étiez, on l'a vu Bien ensemble. sûr, on dis l'a donc. vu ensemble. Parce qu'on sort ensemble, Mustapha. Ah ça y est, c'est officiel. Ça y est, c'est officiel. Ça sera dans Voici très bientôt. Ah, c'est vrai, on n'était pas tout à fait ensemble, on était dans la même salle. C'est vrai, mais c'est comme si t'étais sur mes Je me genoux. cachais, parce qu'il y avait Mustapha. Parce faut savoir, Mustapha, il fait ouvreuse dans les spectacles. Ah bon? C'est-à-dire que Mustapha, il s'assoit pas comme tous Mais les gens. vous les connaissez, ouvreuse et pas ouvreur. Ça veut dire qu'il y a une petite jupe, il a quelque chose. C'est-à-dire que, Alors qu'est-ce qu'il fait pour ça? ben, par exemple, quand on est dans un concert, on s'installe, on s'assoit, et puis on attend que le spectacle démarre. Mustapha, non. Il fait toutes les travées, il dit bonjour à tout le monde, il fait son numéro dans les allées centrales, voilà, il fait J'y vais pour élargir mon répertoire. en fait. il se montre, il fait du stand-up en fait, il fait du stand-up Non. à travers les allées, il va voir Monsieur Copé, c'est Monsieur Copé, ouais, voilà. Non, je suis allé voir mon patron très gentiment, voilà, pour. En fait, les premières parties pirates de tous les spectacles. Mais ça, tu les repères, les mecs comme ça, qui sont dans les salles. Je sais pas si vous arrivez dans une salle, il y a toujours quelqu'un, un people comme ça, qui a toujours la tête tournée et qui regarde les gens qui C'est arrivent. Bernard Et fait, Montiel. salut, tu vas bien et tout ça. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? C'est vrai? Ah, t'as toujours un comme ça qui. Donc vous avez vu Gérard au spectacle. Attendez, il se passe quelque chose. Ou bien la gauche a été battue aux élections et il m'en veut. Ou bien tu lui dois de bien je lui ai l'argent. piqué quelqu'un qu'il aimait beaucoup, mais pourtant nous ne sommes pas exactement Il aime sur pas les que tu mêmes me regardes. terres. Et c'est ça. Très possessif. C'est simplement parce que j'ai passé la main dans tes cheveux. Exactement. Franchement, je trouve ça excessif. Hein. Charles Aznavour, on l'écoute, vous êtes d'accord? Allez. On va se gêner. D'autres questions, attention, vous êtes prêts? S'il vous plaît. Celle-là, elle est pour Jean-Luc Lemoyne. Allez, je la dis rapidement. Hein. Tommy Haas, joueur de tennis numéro 1 allemand, a perdu contre le russe Andreev en septembre dernier à Moscou. C'était lors de la finale de la Coupe Davis. Mais aujourd'hui, que nous révèle Tommy Haas? De perdre, c'est empoisonnant quand même. Bonne réponse Pardon? de Patrice Lecomte. De quoi? C'est quoi ça? Expliquez. Ben, il a été empoisonné et ça c'est su. On lui a mis une saloperie la veille dans son héritage de Lafayette, dans son dessert. Voilà, il explique en tout cas qu'il a été malade
toute la nuit. Il a pensé même que sa dernière heure était arrivée. C'était donc la nuit qui précédait le match contre le Russe Andreev. Il dit d'ailleurs que le plus troublant dans tout ça, c'est que un de ses coéquipiers lui a dit le match était serré. Après sa défaite, le match était serré. C'est dommage qu'il t'ait empoisonné. Voilà. Et effectivement, manifestement, il y a maintenant, outre les soupçons sur les matchs truqués dans le tennis à cause des paris, il y aurait en plus des pratiques d'empoisonnement par les Russes. Ils mettent du Viagra, ça. Non mais c'est bizarre, comme c'est une équipe nationale, encore si c'était Tomias tout seul, mais souvent les équipes nationales viennent avec leur propre cuisinier. Ah oui. Notamment l'équipe de France de football quand elle allait à la Coupe du Monde, elle venait avec son cuisinier. Oui, mais ça c'est les Français, mais par les Russes. Les Allemands ils s'en foutent, ils ont pas de cuisinier les Allemands. Vous connaissez des noms de cuisiniers allemands vous? Tout à fait. À part William Sorin pour la choucroute. Dieter von Schreckenberg. Non, c'est vrai, il n'y a pas de cuisinier allemand, ça se saurait. Il y a certainement des grands cuisiniers allemands, mais parce qui n'ont pas une réputation internationale. Citez-moi un, tiens. Citez-moi un. Vous imaginez Citez-moi un, Miller. Que les Allemands sont tellement capables de citer des grands cuisiniers d'autres pays? Oui, oui, les grands cuisiniers français sont connus à travers le monde. Français. Si. Paul Bocuse. Ya. Ducasse. En tout cas, c'est pas les Américains qui les connaissent, franchement. Les grands cuisiniers français. Mais vous êtes fous, il y en a plein là-bas. Non, mais à New York et partout. Mais bien sûr, New York. Mais vous avez pas vu cette vidéo qui circule actuellement sur Internet, qui est trop drôle, où on pose un certain nombre drôle. Où on pose un certain nombre de questions. Plus jamais, Mustapha, je ne m'approcherai de toi, parce que la haine dont il témoigne actuellement dans cette émission. Donc je m'amuse, je sais bien, votre langage, mon petit Gérard. Allez. Trop, vas-y, Gérard. Vas-y, toi. Et donc, il y a une vidéo sur Internet. Il y a une vidéo qui circule où on voit une sorte de micro-trottoir sur l'ignorance des Américains. Évidemment, c'est monté, mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on leur demande, par exemple, quelle est la religion des habitants d'Israël. Ils répondent musulmans. On leur dit, est-ce que vous avez entendu parler de la guerre du Vietnam? Et tous les gens disent, tous les gens qui sont interviewés, en tout cas, il y en a au moins un qui répond, non, je ne la connais pas. C'est-à-dire que c'est une vidéo uniquement, tu l'as vu, uniquement faite comme ça sur les ignorances énormes, invraisemblables, enfin, des Américains. Donc, vous pensez que vos cuisiniers français connus à l'international, laissez-moi rire. Voilà. Voilà. Comme ça, c'est la colère de Gérard Miller. Non, ce qui est dit n'est plus à dire. C'était juste comme ça, une petite remarque. Rod Stewart, vous connaissez ce chanteur? Bien sûr. Il vient de révéler que chez lui, dans sa maison qui est quand même assez importante, parce que vous savez que il a gagné beaucoup d'argent dans sa vie, cette rockstar écossaise. Il a 62 ans aujourd'hui, au cas où vous ne le sauriez pas. Mais ça c'est hallucinant, parce que c'est un mec qu'on voit sur des yachts et tout ça, et moi je dois connaître 2 ou 3 de grands tubes de Rod Stewart. Mais il suffit que ça passe en boucle sur Nostalgie, puis il se paye un yacht. C'est Nostalgie qui paye les yachts, on n'en parle pas assez. Il a en tout cas révélé qu'il avait un hobby qu'il n'avait jamais osé dévoiler à la presse, un hobby qui prend quand même 250 mètres carrés de sa villa de Beverly Hills. Il dompte des furets? Non. Un bowling? Non. C'est un sport. Il fait de la couture dans un atelier géant. Non. Il reconstitue la tapisserie de Bayeux. Non, mais est-ce qu'il entrepose quelque chose sur 250 mètres carrés? Entreposer, c'est pas le mot, mais en tout cas, ça prend... Il fait une collection de quelque chose. Un peu aussi. Mais il fait quelque chose et ça nécessite 250 mètres pour le faire. 250 mètres carrés pour le faire. Ouais. C'est comme un terrain de quelque chose. Il a une villa à Beverly Hills. Il collectionne des cassettes enregistrées de On va se gêner. Non, mais il pratique quelque chose. Des photos de Gérard Miller nu. Non. Est-ce que c'est artistique? Il faut de l'espace, hein. Il y a beaucoup plus. Est-ce que c'est un hobby artistique? Non. Ça se regarde? Ça se regarde, oui. Est-ce que je peux poser Il organise des concours de vaches en Fiat Punto? Non. Non. Non, vous nous recyclez toutes les vieilles questions pour être drôle. Donc moi, la question que je vais vous poser, Et d'ailleurs, j'aurais pas voulu que, franchement, d'ailleurs, vous pourriez pas être flic. C'était une Fiat Uno et pas Punto, monsieur. Oui, mais bon. C'est 250 mètres carrés. Est-ce que c'est un terrain sur lequel il pratique une Il activité? se roule nu sur quelque chose, un manteau que Est-ce que c'est en reporter les Casaray. intérieur ou en extérieur? Alors, j'imagine que c'est plutôt en intérieur, mais ça peut aussi passer par l'extérieur. Est-ce que c'est un hobby qu'on connaît? Ça c'est une pratique sexuelle. Non. Et c'est un hobby qu'on connaît? Oui. Que d'autres pratiquent, mais sur des surfaces moins Est-ce que des personnes grandes. ici présentes peuvent le pratiquer? Alors écoutez, je ne crois pas que parmi vous, il y a quelqu'un qui soit absolument... S'il y en avait un... C'est Gérard. Non. Je verrais bien Patrice Lecomte. Est-ce que c'est pas une patinoire? Est-ce que c'est pas par rapport à ce que vous venez de dire, mais est-ce que c'est un rapport avec l'enfance? Oui. C'est des BD? Quelqu'un qui aura un réseau de trains démesuré, par exemple. Ou une mini-ville de Manhattan. Excellente réponse de Patrice Lecomte. Que vous-même, Ou une vous avez mini-ville un de train? Manhattan. Exactement. En modèle réduit. Une ville inspirée de Manhattan qui fait 250 mètres carrés, un chemin de fer miniature reconstitué. Il y a des gens qui ont cette passion. Et vous l'avez, Patrice?
Non, moi je construis des cathédrales en Saint-Doux. Ah, c'est bien ça. Non, je sais pas pourquoi je vous vois bien aimer les trains électriques. J'ai je aimé fais des ça quand j'étais soutiens-gorge en petit, allumettes. justement. Et c'est une belle leçon, ça. Des soutiens-gorge en Je fais des allumettes. soutiens-gorge en allumettes. Et alors? Et des strings en cure-dent. Mais ça, je l'ai pas encore commercialisé. Il y a des slips en paume d'Abibel, là aussi. Gérard, peut-être ça pourrait être votre passion aussi, les Non. trains électriques. Non, ça n'a jamais été ma passion. Non. Vous, le rail, Mustapha? Non, c'est un truc Non, mais c'est terrible. Ça veut dire que Tu parles de la drogue, bien sûr. pour draguer des top modèles, il faut collectionner les trains électriques. Parce qu'il est toujours avec des filles à tomber par terre, lui. C'est vrai? Ah bah oui. Elles s'appellent toutes Micheline en même temps. C'est ça. Autre question, et là je vous emmène à Sydney, donc en Australie. Il y a une flambée de grippe équine en Australie actuellement, ce qui ne fait pas le bonheur de qui? C'est un tournage? Non. Une grippe équine. Oui, une grippe équine. Ah, merde. Cheval. C'est le cheval. Ah bah oui. Excusez-moi. les courses, je les sais pas, bookmakers, le quoi. PMU local? Oui, alors Les jockeys. voilà. Mais alors donc les chevaux ont été remplacés par quoi? C'est Des ça la chèvres. question. Par des autruches. Non. Les furets. Par des Par les teckels. jockeys eux-mêmes. Non. Par des teckels nains. C'est-à-dire qu'il y a des courses hippiques, évidemment, comme dans tous les pays. Des d'abord. poneys. Alors, mais là, comme il n'y a plus de chevaux, Des enfin, ils poneys. sont malades. Il y a des courses, ils piquent plus. Des bisons. Alors, on a remplacé les courses Par un de autre animal. par un autre animal. Oui, tant Des mieux. cochons. Sur lequel on peut monter. Des gorées, des courses de gorées, de cochons. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Plusieurs milliers d'Australiens étaient rassemblés hier pour suivre ce grand moment de sport. Oui. Et on peut voir les porcelets vêtus de très élégants caracos aux couleurs de leurs propriétaires. magnifique, hein. Ah, je vais vous montrer Mais la- ça supporte le poids d'un homme, un Ah cochon? non. Non, Ah non, moi mais je les je voyais, ne- moi, je ne sur vous le dis pas, cochon, Julien. moi. C'est ça, je suis sotte, Parce pas que rarement sotte, mais de y a temps en plus de temps. chevaux. C'est bien, oui, non, mais bien sûr, c'était intéressant comme remarque. Mais Non, mais oui, y a- oh là, y a- je suis y a suis plus rarement de chevaux. décevant. Non, là, les courses de lévriers, par exemple, ils ont beaucoup de mal, les lévriers, à supporter le poids Mais d'un en homme. même temps, il a raison. C'est vrai que les courses de chevaux. Ben, on remplace y a les du chevaux monde par dessus. des cochons. Moi, je les voyais avec des petits jockeys dessus, puis Bien sûr. Elle a petits raison. drapeaux Oui, oui, elle verts a et raison. jaunes dessus. Non, mais c'est vrai, Oui. puisque le cheval on monte dessus. Non, c'est la course de sauterelle qui est très difficile à monter, parce que la sauterelle est rebelle, hein. Tiens, Mustapha. Oh, bah ça, il le sait que les sauterelles sont rebelles, Mustapha. Est-ce que tu veux voir la photo de la course de Ah Gorée, oui, Jean-Luc? j'aimerais voir un Alors, petit je goré. regarde. Regardez la photo. Non, mais en même temps, les jockeys, ils sont souvent c'est des petites allumettes, hein. Ils pèsent C'est vrai 40 qu'un- kilos un- et puis ils font 1m30. Bah, donc regardez comment il s'appelle le jockey le plus célèbre. Son nom. Soumillon. Soumillon, bah, il est sur une petite cochonne. L'ex-Miss France. Non, mais- vous n'avez pas le droit de dire ça, Laurent. C'est peut-être une grande cochonne. On va se gêner, c'est la deuxième heure. Toujours avec Virginie Lemoyne. Patrice Lecomte. Jean-Luc Lemoyne. Moustapha Latracier, Gérard Miller. Alors, cette question-là est assez amusante, intéressante. C'est la société Flox qui commercialise des chandails, mais ces chandails ont une particularité assez étonnante, puisque c'est une particularité, Des mais particulièrement cette particularité étonnante. J'insiste. Chandail pour particulière. chien. Non, ce sont des chandails pour hommes et femmes, comme vous et moi. Pourquoi Faites vous dans parlez une comme laine ça? Tu particulière. fais avec des vêtements recyclés? Alors non, c'est avec la laine de mouton, hein, voilà. Est-ce qu'il y a un motif sur ces chandails? Est-ce qu'il y a un motif sur ces chandails? Non, il n'y a pas de motif. Est-ce que le chandail représente un champ d'ail? Waouh! Mêlez-vous de vos oignons, Patrice Lecomte. Je me gousse. Ouïe, ouïe, ouïe! Aïe, aïe, aïe. C'est des chandails imperméables. Alors, C'est long. imperméable. Imperméable, ça veut dire Imperméables? imperméable. Imperméable? Ça a mis après qui peut les La porter. capuche est faite avec la tête de mouton directement, peut-être? C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on prend le mouton, on le dépece. On le met en Fiat comment on le va le Dépece. dépecer, par exemple. Et on l'achète à l'Aïd El Kébir. Voilà, exactement. Il faut absolument que tu me rappelles mes origines tourangeaines à chaque fois. Non, c'est très bien. Il est de Tours. C'est pas ma faute. Vous êtes en train de m'expliquer qu'on égorge le mouton pour en faire une capuche. J'essaie de faire avancer le truc, excuse-moi. Non, mais c'est dans une baignoire, intéressant, allez, allons au c'est bout des clichés. Allons au bout. Alors, Tricoté à la main. non. Ils sont de toute façon en pure laine de mouton. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est important comme détail. Pure laine de mouton. Est-ce que la laine est traitée d'une manière Alors, particulière? Non. Il va donner une précision. Non. Chaque pull que vous achetez a une originalité qu'on ne trouve alors vraiment sur aucun autre chandail. Il est moche. Non, Alors, ça, non, parce que regardez Gérard. C'est sur le pull
C'est sur le pull. Gérard, c'est son côté. Il faut voir comment vous êtes. C'est son écoutez. côté chinois. Il a un Shanghai. Il a un Shanghai d'origine. Est-ce que c'est sur le pull même? Non, mon C'est petit pas Gérard. fait sur mesure, c'est le pull de pure laine qu'on commande sur mesure comme des on le godasses. tricote sur Est-ce le que c'est corps. quelque chose qu'on offre en même temps que le chandail? Non, Lorsqu'on c'est l'achète. c'est déjà intégré dans le chandail. C'est une fermeture et un machin de façon Non, de le fermer. non. C'est d'habitude quelque chose qui Il y n'est a pas un range intégré. quelque chose. J'ai insisté sur le fait que le pull était en pure laine de mouton. Ça sent quelque chose de particulier. Ça Non. sent le mouton. Non. Ça sent le. Il y a un certificat. Quand vous achetez, alors Il y a un bravo, certificat. voilà, ça c'est malin ce qu'il dit le petit Gérard. Eh oui. Alors un certificat, on n'ira pas jusque là, mais quelque chose qui prouve que Que c'est de la pure laine. voilà. Voilà. Et donc il y a Une photo du une mouton. traçabilité. La photo du c'est pas mouton vrai. Non. avec lequel le pull a été Incroyable. fait. Excellente réponse de Virginie Lemoine. Pas fait exprès. Bah attends, mais c'est nul. C'est nul. Qu'est-ce C'est qui prouve hallucinant. quoi? Ils se sont aperçus en fait dans cette société de prêt-à-porter néerlandaise qui s'appelle Flux que chacun de leurs chandails nécessitait exactement la laine d'un seul mouton. D'où cette idée d'indiquer la qualité, le traitement et l'origine de la laine, mais également le nom du mouton, son âge, son lieu de naissance, son poids au moment de la tonte et sa photo. Vous vous rendez compte, c'est quand même Moi, je extraordinaire. trouve ça Maintenant pas tu vas bien. acheter des canapés, t'auras la photo de la vache. Enfin, Non, ce qui est génial, c'est que si vous n'êtes pas content de votre chandail, vous pouvez essayer de retrouver le mouton, puis dire, mais non, toi, Non, c'est pas ça. C'est tu que vas sur le dos. ça veut dire que le bouton peut vous Donc, retrouver pas le aussi. mouton, il n'est pas mort le mouton. non, ce qui est formidable, c'est Ah que non, le il est pas mort, le c'est mouton vrai, n'est pas bien mort, sûr. puisqu'il est Quand tondu. même. C'est Mais sa oui. laine qu'on a utilisée. Le Réfléchi. mouton, il peut Mais il même, est juste enrhumé quoi. il peut même faire plusieurs Ah chandails, bah, le évidemment, mouton. ça serait un peu. Regardez dans le coup de votre chandail, là, s'il n'y a pas, Ah oui, une photo dans de le mouton. col, s'il n'y a pas une photo de mouton. Eh oui, mais c'est vrai, Oh, il y en a une eu. photo de Je crois qu'il y a une photo de l'abbé Pierre, dites donc, tiens. Alors- Question suivante, attention. Si vous voyez un aigle de style germano-romain flanqué d'une étoile sur un vêtement, qu'est-ce que cela signifie? Germano Robin, c'est quoi? C'est Est-ce que c'est un l'allemand signe de reconnaissance entre je sais Sportif. pas, un groupe genre des gothiques ou des choses comme ça? Oui, mais- bravo Jean-Luc, oui. C'est un groupe musical? Du rock. C'est musical, bravo Gérard. Du rock. Non, pas du C'est rock. de la musique médiévale Non. du Maine. Non. Est-ce que c'est un... C'est l'emblème du mouvement, cet aigle de style germano-romain flanqué d'une étoile, c'est l'emblème du mouvement Tectonique. tectonique. Bonne réponse de Mustapha. Ah non, c'est pas mal tout ça. Moi je dis on progresse dans cette émission, vous voyez, hein, on avance vite. T'entends, Qui sera Gérard moins bête ce soir, moi je dirais. Qui danse la tectonique autour de cette table? Gérard, mais il ne Miller. fait pas exprès. Il y a tout un jargon pour ce mouvement que les jeunes effectivement pratiquent beaucoup. Hein, c'est une Ah, dans la danse. rue, ouais, C'est de la techno quoi en fait. C'est pas tout à fait de la c'est pas ça. techno, non. tectonique. c'est Alors, prévu. le nom exact de la danse, d'ailleurs, n'est pas tectonique, mais vertigo. Voilà. Tectonique, c'est un abus de langage, nous expliquait le journaliste du Parisien, qui désigne le mouvement d'une manière globale, la tectonique. Mais, en fait, le nom exact de la danse, c'est la vertigo. Et puis, alors, vous avez aussi le Milky Way, qui est de la dénomination chorégraphique. Moi, je danse le Milky Way. Ouais, le Twix. Ouais, le sneaker. Chacun son truc. Une question politique, Gérard, Bah, maintenant? volontiers, oui. Ah, on va quitter la tectonique, je vois bien que ça vous emmerde. Où trouve-t-on Fred Vargas, Shirley et Dino et le chanteur Renaud réunis? Dans une pétition. Non. Un comité de soutien. Oui, mieux que ça même. Ils ont... Une liste électorale. Non, Un projet de liste électorale. Pour une Dans mairie. Une mairie Contre la corrida. Non, un projet de liste électorale. pour les municipales. Oui, pour les municipales. À Paris. À Paris. 14e dans le arrondissement. 12e. Alors, dans le 14e arrondissement, dis donc, vous savez Oh tout, là vous, là. alors. Bravo. Et Non, maintenant, mais la c'est- couleur politique. Non, c'est pas ça parce que je savais où habiter Charles et Dino. Et alors, couleur politique? Écolo. Je sais pas. Verte, ouais. bravo. Fred Vargas, l'écrivain, le duo comique Shirley et Dino, ainsi que Renaud, pourraient figurer sur la liste de René Dutray, élu du 14e arrondissement de Paris. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Renaud, ce n'est pas très étonnant. Fred Vargas, non plus. On savait moins que Shirley et Dino s'engageaient politiquement. D'un autre côté, c'est marqué pourrait. Donc rien nous dit qu'ils Oui, vont c'est y vrai. être. Mais enfin, c'est pas un article de Vermus, c'est un article du Figaro Magazine, donc Donc on peut y croire. on peut quand même y croire. Ah, vous croyez plus... Ah, moi, je crois plus Vermus que le Figaro Magazine. hein. Je voudrais vous parler d'Andrei, qui est roumain, Oui, mais qui a parlez-nous-en. remporté 10 000 euros et un contrat à la clé. Pour quelle raison Andrei a gagné 10 000 euros et un contrat à la clé? Est-ce que c'est sportif? Alors j'imagine qu'il est un peu sportif tout de même, mais c'est pas la C'est un raison concours. essentielle. Est-ce qu'au départ, ça partait de quelque chose d'interdit?
Non, du tout. Non, mais il a rendu choriste. service. Non, non. Il chante. Non, André, non. Est-ce qu'il s'est lancé dans un truc? Est-ce que c'est un truc à la con en fait André, Est-ce qu'il se dénude? Est-ce que c'est un truc à la Alors con? il se dénude. J'imagine quand même que pour remporter ce concours, c'est pas totalement nu, mais un peu quand même. Ah, c'est physique alors. C'est physique. Il porte quelque chose. Il tire quelque chose. Non, il non. pousse Il court quelque avec un chose. gorille Ça sur se le passe dos. Où est-ce que ça se passe, Laurent? Ah bah le concours aurait pu se passer n'importe où, mais là il se passait à Munich en Allemagne. Il boit de la... Je peux vous dire que chez les dames, c'est Kristina Dimitrova qui a gagné. Ah bah voilà. Ah, d'accord, je sais. Ok. Ouais. Fallait le dire depuis Ça le y est. début. Ok. Mais chez les hommes, c'est André, Ouais. Oui. qui a chanté en duo avec Enzo, vous savez. Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait avec une partie du corps? On fait rien spécialement. On se montre. On se montre. On montre. Alors, c'est un volume physique Bravo. d'une partie du corps. Bravo. Des pectoraux? Non. Le plus plus gros belle fesse. ventre. Plus belle fesse. Les plus belles fesses du monde. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Il faut se dénuder, alors. Kristina Dimitrova a 19 ans, elle est bulgare, elle a remporté le concours international des À plus belles 19 ans, femmes c'est du plus facile. monde. Quant à Andrei, il a 24 ans et donc il a gagné pour les hommes le concours aussi des plus belles fesses du monde, c'est-à-dire 10 000 euros. Et puis C'est pas cher la fesse, ça fait 5 000 euros la fesse. c'est vrai. Je vous fais un prix pour les deux. Allez, 10 000 pour les deux. Mais non, c'est assez étonnant quand même parce que bon, Oui, mais ça vaut rien. Oh, ah allez. ouais. Bah, Ah bah, on- dis-donc, je vais vous montrer les. Non, mais on était même Fais pas voir, prévenus fais voir, si il y a on une s'était photo. présenté. Ah, Vous on va voulez voir voir la les photo, fesses oui. de... Alors, Ah oui. j'ai pas les fesses d'André, ça, c'est je bon, suis c'est pas désolé grave. Mustapha, mais j'ai les fesses... j'ai les... Non mais je t'en prie, continue. Mais j'ai les fesses... Je suis taquin aujourd'hui, vous avez remarqué. Mais j'ai les fesses de Christina, là, en tout Ah cas. bah moi je préfère. Oh, bah, elles sont aussi bien que les Ouais, miennes, elles sont hein. très rebondies. Ah ouais, elles sont belles, c'est des belles Oui, mais fesses. ça demande de l'entretien, des fesses Est-ce rebondies que c'est comme de la ça. vraie? Parce que ça paraît presque siliconé quand même. Ah, un peu, pensez hein. que ça pourrait être un peu faux cul. Un peu. Gérard, vous rendez la photo des fesses, c'est pas bien de la garder pour vous. Virginie Lemoyne, Jean-Luc du même nom, Mustapha El Atraschi, Gérard Miller, Patrice Lecomte vont sûrement pouvoir me dire pourquoi l'absence de Lise Tuccio gêne énormément Stephen Colbert. Ah ben ça, on serait bien en peine. Alors Stephen Colbert, je sais qui c'est. Allez-y, Stephen Colbert, c'est un humoriste américain bravo. qui est le Colbert Report et qui a dit, enfin peut-être sous le mode de la plaisanterie, qu'il allait se présenter aux prochaines élections. C'est aussi. pas vrai. Si. Ah ça alors j'ignorais. Ouais. C'est la personne qui lui écrit ses textes. Oui, Ah oui, c'est la grève des scénaristes. Et qui est en grève actuellement parce que c'est la grève des scénaristes. à cause des droits d'auteur sur les séries retransmises Les sur DVD, Internet, tout ça. Excellente réponse de Virginie Lemoyne. Et Jean-Luc. Et alors ça, Dès le moines. et là, c'est quand même assez étonnant parce que il y a 12 000 auteurs qui sont en grève actuellement aux États-Unis, des scénaristes, non seulement scénaristes de cinéma, mais aussi auteurs de télévision. Et cette grève touche les talk shows du soir à la télévision. Et moi, alors ça m'a épaté. Ouais, ils sont 12 ou au moins 12 par Mais oui, parce que émission, c'est quoi. au point que les émissions sont annulées. C'est-à-dire que Jay Leno, Stephen Colbert, que l'on vient de citer, David mais Letterman David aussi. Letterman, peut-être le plus connu, ainsi que Jay Leno. Moi, je connaissais pas d'ailleurs Stephen Colbert. Je connaissais Jay Leno et David Letterman. Et Conan Mais O'Brien aussi. ils présentent chaque soir un show où ils font des plaisanteries sur l'actualité. C'est-à-dire que si les auteurs sont en grève, eh ben ils peuvent pas le faire parce qu'en fait ils trouvent rien eux-mêmes alors. Non mais c'est pas ça, mais ils fournissent énormément. Je crois que ça dure 1 heure par jour, mais vachement là-dessus. Et par contre, c'est vrai que les scénaristes là-bas, enfin ils s'en cachent pas. Hein. Quand vous regardez le générique, il y a au moins 10-12 auteurs. On s'extasie devant les Américains et souvent c'est vachement bien, mais c'est pas les mêmes moyens. Hein. Il y a des équipes d'auteurs phénoménales. Non, mais ça n'a rien de choquant après tout. c'est des shows. pas et donc choquant. c'est À la écrit, limite, on c'est peut être jaloux de scénarisé. ce confort de travail. Oui, c'est Et vous-même, Laurent, vous n'avez pas été sollicité, par exemple, par des hommes politiques pour trouver des mots d'esprit? Ah ça c'est sûr. Par exemple, Christine Lagarde quand elle a dit prenez votre bicyclette, c'est moi qui. Ah bah là, j'en étais sûre, je le savais. Je me suis dit, ça c'est du Laurent, ça. J'ai Laurent. le Mais de la discours- mal vendue. Voilà, John Wayne. Ça, j'ai bien Elvis reconnu. Presley. Je l'ai John Wayne, sorti Elvis de Laurent. Presley, c'est moi qui ai écrit Bah le discours voilà. de Nicolas. Par contre, Mais Pamela ça, Anderson, c'était trop. Non, non.
Alors, oui, je reviens à ce discours de Nicolas Sarkozy qui était quand même assez étonnant. Quand même, citer tous les noms d'Américains célèbres comme John Wayne, enfin particulièrement John Wayne, je trouve ça assez curieux, quoi, non? Elvis Presley aussi. Elvis Presley aussi. Ouais. John Wayne, c'est Il l'a fait manifestement- avec humour en même temps. Hein. Il a ri, le président, au moment où il a dit Elvis Presley. Bah, il vaut mieux. Hein. Après, il est reparti dans Hemingway, tout ça, et puis après, il est allé dans les... Et puis après, il a cité John Wayne, donc l'ordre était assez étonnant. Et quand même. il a fini, et n'oublions pas Snoop Dogg. Il m'a pas cité, alors j'étais déçu parce que moi, j'arrive pas de relever de lui, et il a rien dit sur moi. Attention, une autre question. Je vois que Gérard est dans les starting blocks. Gérard, le jeu a commencé. Si je vous dis que monsieur Alain Trampoglieri, c'est son nom, je ne voudrais pas... connais très bien. Vous le connaissez? C'est le monsieur notamment qui fait les Mariannes, dont les bureaux sont situés juste en face de l'Élysée. Voilà, les Mariannes d'or. Chaque année sont décernées les Mariannes d'or. Et cette année, dans le cadre du Grenelle de l'environnement, il y avait une Marianne d'or de l'environnement qui était décernée. Il faut dire que cette Marianne d'or de l'environnement va être décernée, a peut-être même été décernée, mais on n'a pas eu les résultats encore dans la presse. En tout cas, il y avait plusieurs candidatures puisque 600 dossiers ont été envoyés pour concourir à ces Mariannes de l'environnement. Parmi ces 600 dossiers, il y en a un qui a particulièrement retenu mon attention. C'est un dossier qui proposait quoi comme idée favorable à l'environnement? Alors, est-ce que c'est quelque chose qui nous amène à nous priver? Non. Alors, parmi les dossiers, vous avez, j'imagine, voilà un Suppression de la exemple. voiture. Voilà, suppression de la voiture. Il y a un dossier qui dit traitement des eaux à Bora Bora. Bon, bah oui, pourquoi pas. Voilà. Des tas de dossiers, d'idées qui peuvent évidemment favoriser l'environnement. Alors, il y a un dossier parmi les 600 candidats aux Marianne d'or de l'environnement. Il y a un dossier, moi, qui m'a fait un peu marrer. Est-ce que c'est limiter les déplacements de certaines personnes? Non, non, Est-ce que c'est un rapport avec les pollutions des vaches? non, non plus. C'est quelque chose qui doit se passer dans les villes? Non, non, pas du tout. Covoiturage, Non, ça, c'est pas citadin du tout même. Hein, je peux Ah, dire. c'est carrément rural. Ah, mais c'est C'est plus pas que les rural. flatulences des vaches. Maritime. Non, non, non. C'est maritime. Ni C'est mondial. rural, ni maritime. C'est pour les Aérien. dans les C'est montagnes. montagnard. Voilà. Bravo. On avance. La là, déjà. suppression On va pas des recouvrir. remontes-pentes. Non. Est-ce que c'est lié à la neige? On va pas recouvrir comme en Allemagne, les montagnes. Non, mais c'est lié à la neige, oui, forcément, puisque c'est lié à la montagne. Ah bah, il n'y a pas de la neige tout le temps dans les montagnes. Non, Enfin, mais là, il y en écoutez. a de la neige. Un rapport avec les sports d'hiver. Ça n'a pas rapport avec les Mais sports c'est un d'hiver, rapport avec l'hiver. Est-ce que c'est une façon de recycler la neige? même si peut-être quand vous irez au sport d'hiver prochainement, cher Jean-Luc, vous les verrez, ce que propose ce dossier de l'environnement. Des poubelles dans les montagnes parce qu'il y a plein de déchets qui sont jetés dans la Non, montagne. non, non. On se rapproche. C'est quelque chose qu'il faut décharges. mettre. Peut-être il faut trouver l'endroit précis, d'ailleurs. Dans les Ah, Alpes. le Mont Le Blanc. Mont Blanc. Le Mont Blanc, bravo. Mont Blanc. Ça concerne le Mont Blanc. Le sommet du Mont Blanc? Ah, Le c'est sommet les du Mont Blanc. alpinistes et les gens qui grimpent sur le Mont Blanc ou qui partent randonner sur le Mont Blanc qui doivent faire quelque chose. Non, Qui- mais on leur Un propose. péage. Non, On leur propose de partir avec un sac en plastique pour jeter leurs déchets. non, c'est encore mieux qu'un sac en plastique. Il faut Un qu'ils sac à ramènent dos. des ordures. Non. Et c'est quelque chose quand même qui a un rapport avec le déchet. Évidemment, et c'est quelque chose qui est non seulement d'original, qui m'a fait rire, amuser, enfin original, pas dans la vie, c'est pas original, mais sur le Mont Blanc, c'est original, et ça m'a amusé. De qu'on- ramasser les crottes de chien sur le Mont Blanc. Alors, si on part en Il randonnée ramenait avec ses son propres chien. crottes. pourquoi elle est si compliquée que ça Ramasser propres ses crottes. déjections. Non, non. alors, Ne pas faire pipi Non. au sommet du Mont Blanc. Oui, justement, ce sera, on aura Il y aura des toilettes là-haut, il y aura des toilettes pour ceux qui montent. des là-haut. WC Ouais. sur le Mont Blanc. Ah bon Bonne réponse de Gérard Miller. Et ça concourt au Maureen d'or, au Marianne d'or. Non. Oh, Maureen d'or, Ah, mais je Marianne confonds, d'or. Patrice Lecomte. Oui, effectivement, des WC sur le Mont Blanc. Mais Voilà, parce que un c'est- des c'est dossiers. Ça va biodégradable. plus s'appeler le Mont Blanc, là. À mon avis, c'est un alpiniste qui avait une chiasse terrible, qui a dû crever là-haut, qui a dit, j'ai une idée. Non, c'est plutôt le mec qui est venu après, tu vois. à Et mon si vous avis. voyez une dame congelée, c'est la dame pipi. Faites attention. Non, ce qui est drôle, c'est que là-bas, dans les Alpes, si un jour il y a un type qui vous dit donc où sont les toilettes, s'il vous plaît, tu lui montres du doigt. Derrière le sapin. Là-haut. En fait, Ça, c'est Ça c'est enlève vrai. beaucoup de magie parce qu'il y a encore des gens qui disent je suis arrivé jusqu'au sommet du Mont Blanc. Quand il y a des toilettes, déjà, Mais ça je comprends casse un pas peu le pourquoi mythe. c'est écologique puisque c'est totalement biodégradable. Je sais pas, mais peut-être c'est plus propre en même temps. Si vous arrivez sais sur le pas, Mont non. Blanc, Bon, de pas reste avoir blanc. c'est vrai, vous arrivez Ouais. sur le Mont Blanc. Bon, bah, c'est pas très agréable quand vous arrivez au sommet du Mont Blanc. Moi, je me vois, j'ai été alpiniste. Bon, je vois là, après des heures Ne et me des dites heures, pas que je vous vois avez avec- croisé une crotte en haut, c'est pas Premier de possible. corde. Laurent, Je je me peux vois pas avec me moi. faire l'image. Mais Je me vois avec mon piquiolet, là, ça fait des heures que j'escalade, que je grimpe, j'en chie, c'est le cas de le dire. Et j'arrive. Et vous accrochez enfin quelque part. pour respirer, là. Au sommet du Mont Blanc, j'ouvre à grand mes poumons,
et pouf, je tombe sur une grosse merde. Ah bah et non, ben, je serais ça, pas c'est plus pas mécontent agréable. de voir non, je serais pas plus content de voir des chiottes, remarque. mais c'est vrai, Donc, ça concerne très très peu de monde. Qui monte en haut du Mont Blanc? Non, vous plaisantez, il y a énormément de gens qui montent. Non. Mais bien sûr. Qui a été? Est-ce que vous avez déjà monté en haut? Vous J'étais avez avec déjà- Laurent. Ah, nous avons d'accord. grimpé Sur son ensemble. dos. moi, j'ai déjà escaladé pour atteindre le Mont Blanc, Ah, mais quand ouais. j'étais gosse à la maison pour atteindre la crème qui était en haut du placard. C'est ça. Et du coup, c'est le stylo. On va se gêner avec Patrice Lecomte, Gérard Miller, Virginie Lemoine, Mustapha, Jean-Luc Lemoine et Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour à tous. On dit donc qu'est-ce qui était difficile votre quiz hier, quiz spécial Russie en hommage à Gérard Miller. Mais même Gérard a eu du mal à identifier les 8 interprètes qui manquaient sur les 13 de la liste que vous nous avez proposée. 13 interprètes qui avaient donc pour point commun d'avoir chanté ou la Russie ou le communisme ou l'URSS ou enfin Je croyais que c'était où la Russie, elle est amoureuse. le retour de Dorothée vous a marqué. Vous, Ah bah oui. J'étais tellement content. Mais moi aussi, moi surtout, c'est le retour des musclés. Parce que je me rappelais plus de certaines chansons comme Merguez Party. Ça, j'avais oublié. C'est la merguez. Ce qui était génial, c'est Michel Drucker dimanche qui faisait Merguez Party, formidable. Bon, en tout cas, voilà, c'était bien agréable parce que moi, il faut quand même vous le rappeler, mes parents m'interdisaient de roter et de péter aussi. Donc ce spécial Russie hier, il faut dire que les chroniqueurs sur la table n'avaient pas été fortiches, mais il était dur ce quiz. Bon, ils en avaient trouvé 5 sur 13, il en manquait 8. On a une auditrice qui s'appelle Anna qui a pu compléter la liste des 13 chanteurs et donc elle a trouvé les 8 manquants. On va le réécouter ensemble, Serge ? Oui, oui. Je Oui, vais oui, évidemment allons-y. demander à nos chroniqueurs, s'ils le souhaitent, de continuer à essayer de chercher, puis je vous donnerai les réponses en même temps, et je vous rappellerai ceux qui avaient déjà été identifiés hier. Si j'étais loin de toi et loin de là, Ça, c'était Michel Delpech. je me Trouvé hier. connais, je crèverais de nostalgie. Le prochain n'avait pas été identifié. Lénine, Staline, Trotsky. La Ça, c'était Nino Ferrer qu'il fallait trouver. La mélancolie n'est pas. Ça, c'était Christophe Miosek. La statue de Lénine, pour nous c'était le grand Les Fatal frisson, Picard. la Bravo, Sibérie, Mustapha, ça n'avait pas été identifié. Zélande. Révolutionnaires sont tacheux. Oui, Staline était. Les chansons plus bifurées, il fallait trouver. peur du marteau et de tous ces Zebda avait été trouvé. Je nage dans le goulag, je rêve d'évasion. Ça, c'est- Bachung. Alain Chamfort. Bachung n'avait pas été trouvé. Chamfort, oui. Indochine aussi avait été trouvé. Je vous dis, camarades, Ça, c'était à trouver. n'avoir pu Guidoni, Jean Guidoni. Jean Guidoni, bravo. Mélanie. Sibérie le matin, Sibérie je monte. Manu Chao a été trouvé. Sibérie tous les jours, Sibérie fleuve amour, il fait si froid dehors, sur la place rouge de nos deux cœurs. Faudra bien dire un jour où est la vérité. Gold, bravo. Ah ben, vous êtes meilleur que ceux d'hier. Bien sûr. Gold. Et attention pour le dernier. Même Pierre Bénichou n'a pas pu le trouver hier. Ça ne vaut pas. Ah, c'est un Faire clair du de- sport au Kremlin. Ça, c'est Le type de Maubeuge, comment il oui, s'appelle Maubeuge, Ah, c'est Amalien, pas vrai. Framboise, Lune, sont les mêmes à le Ah, non, destin. non, Mais non, pas du pas tout. lui. C'est celui qui a. Ah, c'est pas Non, vrai. vous pensez-vous à Bobby Lapointe, Non, mais ce non, n'est pas Bobby il est Lapointe moins qui que- chantait le clair de lune à Maubeuge. Le chauffeur de taxi s'appelait comment? Exact, il était Oui, chauffeur oui, de oui, taxi. on connaissait Ah, que ça lui. m'énerve. Il a fait un seul tube dans Un sa succès vie. planétaire. C'est quand un il est- nom idiot comme Ménard. Enfin, je veux dire, c'est Pierre Perrin. Pierre Perrin. c'est comme Ménard. Voilà. Pierre Perrin, il a fait une seule chanson, un seul tube dans sa vie. Il Clair était de lune chauffeur à de taxi en 1962 et c'était Tout ça ne vaut pas un clair de lune à Maubeuge. Eh bien, Tout ça ne vaut pas. Anna, elle, a réussi à retrouver le nom de Pierre Perrin ainsi que les 7 autres chanteurs manquants. Il fallait effectivement nous dire Pierre Perrin, Gold, Jean Guitoni, Bachung, chanson plus buffiorée, les Fatal Picard, Miosek et Nino Ferrer. C'était les manquants. Les 5 autres avaient Fastoche, hein. déjà été trouvés pas hier. Fastoche. Ah non, c'était pas Fastoche. Elle mérite bien. Moi, Ah je oui. dis, elle mérite bien ces 2 places pour aller applaudir Jean-Luc Lemoine au naturel au théâtre Le Temple. Elle mérite aussi le fameux livre de Paul Coudert, paru chez Belfond Dier Douchka, Le stylo européen.
Oh là, et la gomme. Le stylo repeint qu'on avait mieux que ça aussi encore un dîner en amoureux dans un restaurant surprise offert par Valérie Mérès. Je sais pas si vous vous rendez compte un peu, oui. Mais Avec, sans Valérie Mérès. Ce qui est encore mieux. Mais c'est quoi cette embrouille? Ah ben c'est Valérie, je sais pas, elle a décidé d'offrir comme ça, doit avoir un pote. où À mon avis, elle couche avec un restaurateur en ce moment. Oui, c'est ça. Avec un manager du Quick. Elle est en plein, je l'ai vu, elle est en pleine restauration d'ailleurs. Et Mustapha, il offre un furet. Et L'offre deux à furet, places, oui. évidemment, 2 places pour Michael Gregorio à l'Européa. Ça a démarré mardi soir, plus qu'un spectacle d'imitateurs, un concert, puisqu'il ne fait que des chanteurs, hein, ce sont pas du tout des imitations de politique, hein, c'est vraiment un concert. Si vous êtes jeune et que vous aimez les chanteurs actuels, Ah oui, vous je vais y allez- aller si c'est pour les jeunes. Vous allez adorer ça. Non, mais aussi Pia Fébrel, si vous voulez. On l'a pas la pub d'ailleurs, parce qu'on a fait enregistrer. C'est que c'est un spectacle repas et on a fait enregistrer par tout le monde des petits bouts de phrases. Ah Ça oui. fait un mois qu'on fait ça, mais j'ai encore jamais Ah oui, on entendu veut l'entendre, nous, la, ce truc. la pub en entier. Si on l'avait, on la passerait maintenant parce que Ah oui. on va essayer de retrouver quelle voix. Parce qu'on a fait ça avec tous les chroniqueurs. Seuls quelques-uns ont été sélectionnés. C'est comme un quiz en fait. Essayez de trouver les noms des chroniqueurs Thomas Jenner qui sont dans la pub pour Michael. Je pense qu'il y a que moi. Ça vous dit qu'on se fasse un concert ce soir? C'est Charlotte. Encore si on pouvait entendre Brel. Red Charles. Tiens, pourquoi pas M? Si vous voulez, moi j'ai une solution. Ah puis non, on va voir Mylène Farmer. Vous n'avez qu'à aller voir Michael Gregorio, il fait toutes ses voix. Et bien d'autres encore. Michael Gregorio, c'est 30 concerts pour le prix d'un. Retrouvez-le avec ses musiciens à l'Européen dans J'aurais voulu être un chanteur, un spectacle européen. C'est un scandale. Vous n'y êtes pas? Ben non. Moi non plus, j'y suis pas. J'ai enregistré une demi-heure. Vous vous avez faites pris chier, que là. les losers. Il paraît qu'il y aura plusieurs versions. Ah, je préfère. Il y aura une version gold avec Patrice Lecomte et moi. Bon, en tout cas, bravo à Anna qui a gagné tout ça en même temps. Hein. Le filet garni repas. Vous n'avez rien à offrir, Gérard. Eh ben si, je vais offrir parce que j'ai vu hier une pièce que je trouve formidable, que je conseille à tout le monde. Et d'ailleurs, il souhaiterait beaucoup que les gens de l'équipe viennent. C'est la pièce avec Bruno Solo et Léa Drucker, la On pièce va de venir. Fédo au théâtre Montparnasse. Le Et je vous système laisse- Ribadier. Et c'est très réussi. Non mais qu'est-ce que tu veux Très tu très offres réussi. Ben j'offre 2 places. Je me débrouillerai pour avoir 2 places Ah, tu pour la débrouilleras- personne non, qui tu a vas les gagné. acheter. Je vais moi-même les acheter parfaitement. D'accord. Pareil, moi, pour Gregorio. J'achète les places moi-même. En plus, comme c'est moi qui les vends. La chanson flash du jour, Serge. La retraite de l'inspecteur Navarro. C'est pas vrai. Roger Hanin nous quitte. Ce soir, oui, dernier épisode. Après 18 ans sur TF1, v'là que l'inspecteur Navarro s'arrête. Ça fait râler Roger Hanin, car il n'a pas tous ses points de retraite. Bien sûr, il a 82 ans, mais dans les sondages, qui est en tête? Louis la Brocante, ça montre clairement que les antiquités font recette. Quand on sait que les régimes spéciaux vont tous être supprimés bientôt, tout en Camon qu'on vient de retaper va pouvoir conduire le TGV, car le 3e âge est plein de vigueur, et qu'importe le prix du baril, on n'a pas de pétrole, mais par bonheur, on exploite les énergies fossiles. Bravo, Serge. Dites, j'avais pas lu le mail de notre auditrice Anna jusqu'au bout. Elle avait effectivement les 13 bonnes réponses pour votre quiz. Mais à la fin, en plus, elle est maline. Elle mettait une précision: j'habite en région parisienne et j'adore sortir. Alors là, elle va être comblée, hein, parce que elle Et va j'aime recevoir- le sexe. Eh ben, je peux même rajouter. Je peux même rajouter des places pour Amour et Chipolata. Eh ben parfait. Voilà, comme ça, si elle veut sortir. Elle sera à la totale le circuit des meilleurs spectacles parisiens du Voilà. moment. Gérard Miller, vous avez amené votre revue de la semaine. Je vous explique, chère Virginie, c'est la petite rubrique de Gérard Miller. Chaque semaine. Petite rubrique, je vais voir la petite rubrique de Gérard Miller. Ah oui. Chaque semaine, il fouille dans les kiosques, au fin fond dis des donc. kiosques, derrière les revues qu'on connaît tous, derrière Paris Match, l'Express, le Point VS et tout ça. Il y a toujours des trucs qu'on connaît pas, des magazines. C'est des petits trucs. ceux qui encombrent les Voilà. kiosquiers parce qu'ils en ont ras-le-bol d'avoir autant de revues dans leurs kiosques. Ben, il n'empêche que Gérard, lui, il les ramène, ces revues qu'on ne connaît pas, ces magazines anonymes ou inconnus. Et pour une fois, je vais être juge et parti parce que je vais vous parler d'un magazine de psychanalyse au nom amusant, le Nouvel Âne. Ah, je savais qu'on allait C'est se faire chier. le numéro 7. Eh ben, vous vous trompez. Parce que pour une fois, Le c'est Nouvel quand même- Âne. Le Nouvel Âne. Comme l'animal. Et en couverture, vous avez Nicolas Sarkozy, ce qui est quand même inhabituel pour un magazine de psychanalyse, et un titre quand même brûlant,
propagande massive pour dépister la dépression. Alors je suppose que vous l'avez remarqué tous ici, Laurent, il y a des spots télé, des spots radio, des affiches, des brochures actuellement en France pour une invraisemblable campagne pour dépister la dépression au moment même justement où un proche de la République, à propos du divorce de Nicolas Sarkozy, dit que le goût du pouvoir, l'exercice du pouvoir devrait vite l'emporter chez Sarkozy sur la déprime. Et donc il y a une campagne incroyable actuellement en France sur la déprime, la dépression, qui est quand même le concept le plus invraisemblable, le plus nul, le plus en même temps, fourre-tout. il y a des salariés français qui font grève et qui réclament dans la rue, qui crient des primes. Oui, absolument, c'est ça. Parce que il faut savoir que quand on est un petit peu clinicien, on met dans le mot de dépression n'importe quoi. Ça va depuis le névrosé bontin au mélancolique, en passant par le socialiste déboussolé, par le sarkozyste déçu, voire par Patrice Lecomte, un soir de cuite. Alors, il faut savoir que c'est un modèle qu'on a choisi, c'est celui des États-Unis. Aux États-Unis, vous avez depuis des années des journées de dépistage de la dépression. Et est-ce que vous saviez, Laurent, en France, vous qui lisez l'information, que depuis plusieurs années, le 9 octobre, qu'est-ce qu'il y a en France ? Et dans plusieurs pays la journée européens, internationale de la déprime. La journée européenne de la dépression. Alors c'est pour ça que ce magazine part en guerre contre ce qu'il considère comme un véritable scandale, c'est-à-dire grosso modo une opération menée par l'État, mais avec derrière, évidemment, les laboratoires de pharmacie. Puisque, grosso modo, l'idée, c'est quand même de dire, vive les antidépresseurs, ça va vous permettre de sortir de cette dépression. Et que si vous n'allez pas bien, si vous n'êtes pas satisfait de la vie, si vous avez éventuellement même des douleurs d'existence, une souffrance morale, eh bien, prenez des médicaments, et bien, finalement, consultez des thérapeutes qui vont vous soigner vite fait, bien fait, soit par des médicaments, soit par des méthode comportementale. Alors que c'est faux, c'est pas utile d'aller voir absolument un faux. psy, ça sert à rien. C'est aller voir un psy. Ça dépend ce que vous appelez aller voir un psy. Soit vous concevez une sorte qu'on pourrait appeler de thérapie par la parole, soit vous concevez effectivement qu'il faut que vous ayez des méthodes beaucoup plus brutales. Et c'est une véritable police de l'âme. Et ce magazine est très utile parce qu'il montre en effet que aujourd'hui en France, on a la conception d'un homme sain. Mais je veux dire, nous, on peut le lire, ce magazine, ça va nous plaire? Ça va vous plaire si vous avez envie de rentrer un tout petit peu dans les détails justement de cette campagne. Ah oui, ce qui faut vraiment avoir envie alors. Hein. Non mais écoutez, est-ce que vous avez envie... C'est quoi, c'est un mensuel, c'est un hebdomadaire? C'est tous les 2 mois. C'est annuel. Et tous les 2 mois, ça va. Est-ce que vous avez envie, Laurent, qu'on vienne faire la police dans votre esprit, qu'on vienne effectivement faire le flic de votre intimité? Eh bien, c'est ça que ce magazine dénonce, c'est le fait qu'aujourd'hui en France, on considère que tout peut être normalisé. Si c'est que tous les 2 mois, bon. Non mais je dis pas que je vais m'abonner, mais on lira. Eh ben voilà, lisez-le, ça s'appelle Le Nouvel Âne, en titre France, une propagande massive envahit le pays, et je vous assure que ça vous menace tous, ces policiers de l'âme. Ce qu'on peut faire pour se remonter le moral, c'est aussi regarder un bon DVD, et ça tombe bien, parce que chaque semaine, on choisit aussi un DVD, et je crois que là, il est plutôt bon, celui qu'on avait choisi cette semaine. C'est un film qui a très bien marché en salle, c'était un succès inattendu, il faut le dire, parce que c'est un film allemand qui s'appelle La vie des autres chez nous en France. On a donné ce DVD à Patrice Lecomte, à Mustapha et à Gérard Miller. Alors, qu'est-ce que ça vaut, La vie des autres? Je l'ai vu, moi aussi, en DVD, j'avais pas vu le film en salle, et je dois dire, alors vraiment, quel bonheur. Pour moi, ce film est vraiment un chef-d'œuvre. Je l'ai revu en DVD parce que c'est vraiment un grand film. Et il s'est passé, quand le film est sorti en France, des événements assez inattendus par rapport à un film qui sort. C'est que, le film était applaudi en salle, ce qui ne se fait jamais. Enfin, jamais on a ça. Et je n'ai jamais entendu à ce point des gens qui spontanément dire aux autres, t'as vu La vie des autres, va voir La vie des autres, il faut aller voir La vie des autres. C'est vraiment le bouche à oreille qui a fait le succès. C'est au-delà du bouche à oreille. C'était une prescription nationale. Ouais. Et ce film qui est exemplaire, qui est un premier film en plus, qui a eu l'Oscar du meilleur film étranger à Hollywood, et c'est pas par hasard. Ce film est la preuve étincelante qu'on peut faire des bons films, et là c'est un très très bon film, qui soit en même temps un film populaire et un succès. Alors on peut raconter, en gros, on est évidemment dans l'Allemagne de l'Est d'avant la chute du mur de Berlin. Il y a là un couple d'artistes, elle est comédienne, lui il est metteur en scène plutôt dans la lignée, on croit en tout cas au départ, du pouvoir de l'Allemagne de l'Est communiste, et évidemment tout ça, toute la culture est très très, comment dire, suivie, surveillée dans ce pays, comme elle l'était en URSS aussi, et évidemment
très vite, il y a une histoire d'amour qui se cache là-dessous, parce qu'il y a, comment je pourrais dire ça, le patron de la Stasi en Allemagne de l'Est qui tombe amoureux de la comédienne et qui, pour essayer de la voir à lui, va essayer de nuire au couple d'artistes qu'il forme avec le metteur en scène en les faisant surveiller pour voir s'il n'y a pas un truc qui peut le faire tomber, ce metteur en scène allemand de l'Est. Et évidemment, à l'époque, beaucoup d'artistes essayaient, en tout cas tentaient de passer à l'Ouest et faisaient même passer des articles. Et voilà, c'est un pitch un peu long ce que je vous raconte là, ce qui veut dire qu'il va y avoir un type qui va surveiller ce couple pour tenter de les faire tomber auprès du gouvernement d'Allemagne de l'Est, et ce type qui va les surveiller, il va quelque part tomber amoureux du couple. C'est-à-dire qu'il va ne pas retranscrire chaque jour sur le dossier qu'on lui demande ce qu'il entend vraiment dans l'appartement de ce couple. Enfin, c'est une histoire hallucinante, formidable. Ce flic qui est une crapule stalinienne absolue, qui va passer lui-même un certain temps à écouter ce couple-là, va progressivement changer. C'est aussi lui-même va passer le changement. Dans sa tête, il va passer à l'Ouest. Voilà. Et en plus, ça rappelle pour les plus jeunes et même pour ceux qui ont connu cette période, ce que c'est que cette bureaucratie communiste, enfin cette véritable dictature de la méticulosité, enfin avec ses fonctionnaires comme ça. C'est un film. Si vraiment vous l'avez pas vu en salle, louer ou acheter le DVD. C'est le but de cette chronique, parce conseillé par Mustapha. Oui, surtout. Oui, vous avez rien dit sur ce film. Oui, mais parce que je suis d'accord avec ce qu'on dit, Patrice Lecomte. Je crois que vous l'avez pas regardé, Je me suis endormi. C'est pas vrai. La vie des autres ne m'intéresse pas, il y a que ma vie qui m'intéresse. Non, mais je endormi parce que vous étiez fatigué ou vous avez trouvé ça mauvais? J'étais énormément fatigué, j'ai remplacé Michalak et je me suis rendu compte que c'est beaucoup de travail. Pour ces petits bouts de chou, qui travaillent beaucoup, qu'on exploite et qu'on embrasse et qui, j'espère, va bien se rétablir. Parce qu'il est quand même mourant. Il faut dire, on n'est pas sûr de le revoir. C'est ça, exactement. Bon, ça va, je m'étais pas attaché. Les 5 dernières minutes avec l'inspecteur Vermus. Bonjour Paul. Bonjour mon capitaine. Paul Vermus, c'est scoop, c'est potin, c'est... Le de Berlin est tombé. N'utilisez pas le mot potin, je vous l'ai déjà dit 20 fois. Ces infos exclusives. Voilà, ça je préfère. Enfin, dites donc votre information exclusive. Comme quoi, vous foutez de notre gueule, Paul Vermus. Je vous écoute. Il y a 2 jours, vous nous avez dit, oui, Cécilia est aux États-Unis. Oui, je vous l'ai dit, la semaine dernière, oui. À l'hôtel, non, pas la semaine dernière, c'est lundi, à l'hôtel Four Seasons. Aux alentours de. Voilà. Soyez précis. Et puis, en fait, c'est une info qui fait la une de VSD depuis hier. Et comme vous travaillez à VSD, évidemment, vous avez eu l'info, parce que vous avez vu la une de VSD avant tout le monde. Non, alors vraiment, vous êtes de mauvaise foi, vous êtes très énervant. Je sais pas si je vais continuer cette conversation. C'est moi qui ai donné l'information et je voulais donner à vous en exclusivité avant tout le monde. Et c'est vous qui avez donné l'info à VSD. Voilà, vous devriez juste dire merci Paul, c'est formidable ce que vous faites pour moi. C'est vous qui avez fait les photos de Cécilia là-bas aux États-Unis. Non, n'exagérez pas non plus, vous êtes toujours excessif, vous êtes toujours... Non, j'ai fait mon boulot. Vous dites, il paraît qu'il y a un concours de la gaffe politique, c'est vrai ça? Il existait le prix de l'humour politique qui était décerné chaque année par le Press Club. Qu'on connaissait. Voilà, que vous connaissez. Et figurez-vous qu'un jury composé de journalistes de la presse cote, mais toutes tendances confondues. La presse quotidienne, vous voulez dire. La presse quotidienne, merci. Oui, mais vous savez, comme je suis un vrai professionnel... C'est Robert Hossein qui vous met en scène? Non, parce qu'il parle toujours comme ça, Robert Hossein, par abréviation. Par abrève. Alors... Tu vas venir ôter? Alors donc, il y a des... Tu joues dans Jamp? Il y aura des journalistes de droite, de gauche, et on va récompenser, ce jury va récompenser, j'en fais partie d'ailleurs, les gaffeurs de l'année. Peut-être que c'est parce qu'il n'entend pas la fin des mots en même temps, Robert. Oui, c'est pour ça. C'est son Naudica qui est pas mal réglé. Oui, Paul, moi je vous écoutais, Paul, je vous écoutais. Je sais que vous êtes gentil, vous, Virginie. Oui, bonjour Paul. Bonjour ma belle. Comment ça va bien? Mon frère a été gentil avec vous, ça va? Oui. Bon, parfait. Alors je vais vous donner en première exclusivité. Ah oui, parce que le frère de Paul Vermus réalise les téléfilms dans lesquels vous tournez. Absolument, je vais tourner encore avec lui tout cet hiver, je suis très content. D'abord, je fais la série grâce à lui. La série, c'est Famille d'accueil. Famille d'accueil. Votre frère est réalisateur. Il y en a un qui a réussi dans les Vermus, c'est bien. Non, ça vous ennuierait pas qu'on parle un peu des nominés, oui ou non? Ah, pour le prix de la gaffe politique? On devait parler de ça, a priori. Allons-y. A priori. Il y a Kouchner, je parie, Kouchner. Ah oui. Alors ça c'est bien, Kouchner. Pourquoi Kouchner? Kouchner pour sa gaffe pour avoir prononcé le mot tabou de guerre. Sur l'Iran. Voilà, vous avez François Fillon qui est nominé pour avoir parlé de faillite de la France. Aïe, oui. Et Christine Lagarde. Exact, pour avoir prononcé le mot tabou de rigueur. Le vélo. C'est très très bien. Vous avez Jean-Louis Borloo, qui a fait une allusion possible
à une TVA sociale, ce qui a empêché à la majorité d'être pléthorique. Hein. Doit y avoir Hervé Morin pour la gaffe sur le remaniement éventuel au mois de janvier prochain. Exact, bravo Laurent. Ouais. Vous avez Rosine Bachelot qui, parlant de Bernard Laporte, forcément. Elle est hors concours, non? qui, parlant de Bernard Laporte, a dit c'est une épine dans mon pied. Enfin, elle aurait dit. Hein. Hors concours, elle est hors concours. Vous avez Bernard Laporte, qui à peine nommé secrétaire d'État déclare « Je ne resterai pas si le métier ne me plaît pas ». Voyez, donc il y a quand même beaucoup de nominés. Alors je vous signale qu'il y aura une palme de la franchise, c'est donc pas la gaffe. Cette palme de la franchise sera remise à celle qui aurait dû être secrétaire d'État à la jeunesse, Maud Fontenoy, qui a osé dire j'ai pas de temps à perdre, j'ai mieux à faire que d'être au gouvernement. Ah oui. Alors bon, les lauréats, il y en aura quand même 3. Palme de la franchise et prix de la gaffe politique. Voilà, c'est ça. Et ça c'était pas mal, ça. Hein, c'est pas mal, hein. Ouais. Alors là, il y a une autre info et on va terminer par ça. Ouais. Là encore, regardez, il est malin, ce Vermus. Il va encore bouffer gratos, vous allez voir. C'est l'anniversaire de la brasserie Le Bouillon Chartier. Alors le Bouillon Chartier, faut savoir que c'est la brasserie. Elle est née elle a été inaugurée en 1896 et c'est une brasserie que j'ai longtemps fréquentée. Elle a 120 ans. Oui, c'est une brasserie ouvrière avant d'être même populaire. C'est la brasserie la moins chère de Paris depuis un siècle. Quand vous allez au Bouillon Chartier, je sais pas si vous y avez été, Laurent, il y a de la sueur au sol, hein. Et ça a changé de propriétaire. Ça vient de changer de propriétaire. Donc au bout de 120 ans. Donc il devait être vieux le précédent. Ouais. Alors c'est un Aveyronais qui vient de reprendre la maison. Un Avé quoi? Un Aveyronais. Ah, un Aveyronais. Gérard Joly. Il a déjà une dizaine de brasseries. Et bon, pas question de changer à l'état d'esprit. Tout sera conservé tel Comment il quel. s'appelle, vous dites? Joly. Gérard Joly. Bonjour Gérard, faut lui dire alors. Oui, bonjour Gérard. Et non pas Aveyronais. Ah. Ah là. Alors, il y a des habitudes, Laurent. Est-ce que vous voulez apprendre quelque chose avec moi aujourd'hui quand même? Ah oui. Donc déjà savoir que le Bouillon Chartier fête ses 120 ans et qu'il a changé de propriétaire, ça nous suffit, hein. Non, on peut y déjeuner à 11h. Ah, ça c'est bien. Et chaque client, Laurent, a son habitude, c'est-à-dire chaque client a sa table et son serveur attitré. On va voir si vraiment vous connaissez bien 1. L'histoire du restaurant, 2. L'histoire de la chanson. Vous ne dites rien si vous le savez autour de la table, Paul Vermus. Oui. Je vais tenter de vous poser une question. Oh, vous êtes dur. Vous avez 5 secondes pour me donner la réponse. Dans quelle célèbre chanson ce restaurant Chartier est-il cité? Appelle un ami, Paul. Oui, je peux demander un joker? Trouve un ami. Moi, Paul, je sais, Paul. Alors, mettez-moi un petit peu sur la voie. Fernandel. Fernandel dans la chanson Félicie aussi. Je l'invitais à dîner chez Chartier. Oui. Et voilà. Vous le saviez, Non, Paul. elle avait fait Charles Pasqua. Je savais, mais vous m'avez... C'est pareil. Vous m'avez filé le trac, là, vous Il voyez. faisait un temps superbe, je me suis assis sur l'herbe. Félicie. Si. Je pris un homard sauce tomate, il avait du poil aux pattes. Félicie. Voilà, et c'est chez Chartier que ça se passe. Alors, chez Chartier, il faut savoir que l'édition est... On a rien à foutre. Je vous donne des informations ou pas, petit Laurent? Oui, dis donc haut. Il y a grand Laurent et petit gras. Little Lorraine, c'est if you want. Alors, le menu, c'est sur des feuilles volantes. L'édition, c'est griffonné sur la nappe. Et faut savoir, en fait, le bouillon Chartier, c'est le tati de la restauration. Voilà. C'est le quoi? Le tati. Le tati de la restauration. Oui, c'est ce qu'on peut dire. Voilà ce qu'on peut dire. C'était ça que tu voulais rajouter. J'ai l'impression qu'il vient d'y avoir une minute de lucidité chez Paul Vermus, qui est assez intéressant. C'est ça ma vie. On vous souhaite un bon dîner, Paulo. On se quitte là ou pas? Oui, on se dit à demain à 16h, 18h.